Salutations, amigas et amigas, surtout girls. Non, allez tout le monde, salutations à tous. J'espère que vous allez bien. On va dire presque une petite, un gros 10 jours avant la libération, la grande libération par De Gaulle. Non, c'était notre libération. Aujourd'hui, celui qui va nous libérer, il en a pas la Gaulle, il a jamais de Gaulle, il a jamais rien. On va déjà dire du mal, hein. Voilà. Donc, nous voilà sur cette chaîne qui parle de la langue française. Texte écrit, ta gueule, tu parleras après la poule. De texte voilà, et voilà. De texte d'écrivains connus. Fait à notre sauce et de poésie parfois, enfin poésie je vais un peu trop vite, et de textes d'histoire originale, souvent paranormal, d'ailleurs très souvent paranormal, d'ailleurs toujours paranormal, voilà. D'ailleurs même les histoires d'auteurs, enfin, on essaye de trouver des paranormales, mais on n'en trouve pas toujours. Voilà. Alors nous voilà en compagnie de, on s'en fout de la poule, et de Takakura. Et de moi. Donc, Bon d'accord, voilà la poule. Bonjour, bonjour mes esclaves, et bienvenue sur ma chaîne. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Bah moi j'ai pas de problème, je te laisse parler. Donc, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui, on va faire mon histoire. Donc, Bon d'accord, voilà, c'était déjà. Donc Takakura, disons donc. J'espère que c'est pas le plus qu'à se mettre à chanter parce qu'à ce moment-là il pourra jamais parler. Bon voilà. Bonjour les gens. Ça te fait quoi Takakura? Oui, parce que dans quoi demain, demain il va se taper un an de plus. Ça te fait quoi d'avoir 75 ans? Non, j'ai 69 ans, c'est toi qui as 75 ans. Ah, à chaque fois j'oublie, hein. Ça c'est l'Alzheimer, hein. Ça va faire quoi de se prendre un an de plus encore? Bah, Bon, on compte plus arriver à un moment, hein. ouais, voilà, bah, c'est... Ça te fait quoi d'avoir un anniversaire emprisonné? Bah, Ça fait quoi d'être emprisonné sous la douche? ça dépend qui a sous la douche avec moi. Oui, le savon. Donc, il aura droit à son petit gâteau d'anniversaire, peut-être, on va savoir, peut-être qu'il va tomber du ciel. Peut-être. Voilà. Ouais, de toute façon... Ouais, comme d'habitude, il va rien manger, il va dormir. Donc voilà, de toute façon. Tout ce que je bouffe... Donc, sinon, t'as fait quoi depuis la dernière fois, qui est pas si loin que ça d'ailleurs? Puis là, se dégage. Oh, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait donc? Toi, à part aller relécher les cadavres qui circulent dans les morgues, hein? Oh non, je suis allé voir mon amoureux, je lui ai fait la cour. Je suis allé en bas de sa fenêtre et j'ai fait oh mon Roméo, oh mon grand piège. Bon, en bas de sa fenêtre, il a pas de fenêtre, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bah, pas grand chose, hein. Là, t'es dormi comme d'habitude. Oui, bon. Alors, pendant qu'il réfléchit, il nous répondra dans 10 minutes. Donc, ce texte qui s'appelle Quand la nature voit rouge. Donc, vous avez presque deviné pour ceux qui ont suivi les deux premières parties que ça parle d'écologie. Des méchants bûcherons qui détruisent une pauvre forêt, bien sûr. Il faut bien se faire un peu de pognon. Et puis, d'un écolo un peu trop furax à lui tout seul. D'ailleurs, il prend pas de potion d'astérisque. Enfin bon, voilà. Qui a disparu. Bah, heureusement que j'ai pas demandé à Takakura de faire un résumé parce que sinon, il réfléchira encore. Et puis il y a qui comme personnage? Il y a Cindy qui dit des choses gentilles. Je me rappelle plus. Et il y a moi avec mes barres de chocolat. ah bah c'est à moi quand même. Ouais, il y a ce gentil policier. Voilà, et puis personne d'autre. Et voilà. Donc je vais vous faire. Et voilà. Et moi c'est, et moi j'ai. Et il y a nous les ethniques, les policiers. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, donc on va vous faire écouter deux petites airs de chansons écologiques, tiens, histoire de première. Ouais. Française, hein. Petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Ouais, respire. Et ça c'est rien de le dire. Alors, pour ceux qui aiment, c'est Mickey 3D.
Bon, je crois qu'on en entend un peu moins parler aujourd'hui de ce groupe. Yeah, Un Mickey. groupe français, ouais, ça s'appelle Mickey 3D, sa chanson s'appelle Respire. Et la deuxième chanson, c'est un groupe que je préfère à celui-là, puisque celui-là je le connais pas beaucoup, mais bon, quand on tape chanson écologique, chez les Français, il n'y en a pas un million. Mais bon, ceux que je vais passer là, c'est un groupe québécois, et eux au moins ils font des chansons sur l'écologie. Donc, pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs c'est dommage, on devrait plus les connaître, mais bon, eux ils ont une plus longue carrière. Ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ah, si je pouvais l'être. Mais il y aura toujours un peu pour m'embêter. Jadis, quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige Oh! 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 en hiver. Non mais, Ces temps vivaient mon vieil les ordinateur! feuilles des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils, orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Bon, on était jusqu'au refrain, donc si vous connaissez pas, c'est les Cowboys Fringants. Je vous conseille ce groupe et je vous conseille cette chanson qui parle bien de ce qu'on disait la dernière fois, que nos descendants n'auront plus rien de notre terre. En tout cas, je vous conseille ce groupe québécois, parce que bon, ils font des bons textes et puis ils font un assez bon rock'n'roll et puis ils défendent bien leur patrie qui au départ étaient nous les petits Français qui me sommes arrivés là-bas, qui avons tué plein d'Inuits. Et puis un jour, le petit Napoléon a abandonné ces chers Français dans cette terre glaciale. Puis ça remonte à même avant, d'ailleurs, même peut-être même du 14. Enfin, en tout cas, ils ont abandonné. Puis voilà, ce qui est devenu, ces petits Acadiens, ben, ils ont été embêtés par les Anglais. On les a pas beaucoup aidés. Aujourd'hui, ben, ils sont devenus les Québécois. Et tant mieux pour eux, d'ailleurs. Ils ont été libérés il y a peu, à l'époque de De Gaulle. Voilà. Bon, maintenant, vous connaissez l'histoire du Québec. On va pas vous la raconter, un million de fois. Mais enfin, en tout cas, ils défendent bien leur pays. Ils ont raison, parce que bon, ils critiquent bien leur président en place. Enfin, si vous connaissez ce groupe. Bon, voilà. Voilà. Donc, c'était 2 chansons sur l'écologie. Il faudra que j'en trouve 2 autres pour la prochaine émission. En français, ça va être difficile, parce que bon, les Français font pas grand-chose, surtout les rappeurs. Voilà, sur l'écologie. Donc, voilà. Allez, on est parti pour la deuxième partie. La poule, tu dégages. Aujourd'hui, t'as pas de texte. Attends, je réfléchis. Non, t'as pas de texte aujourd'hui? Mais c'est ça. Non? Mais je vais me servir, moi, tu Mais vois. non, tu vas pas te servir, attends. Donc, quand la voiture, quand la nature voit rouge, partie 3. Allez, c'est parti les amis, installez-vous. Installez-vous peinard dans votre lit, dans votre fauteuil. Fermez les yeux, vous êtes comme quand on était petit. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous écoutez l'histoire et vous vous détendez et vous vous marrez. Quand vous étiez petit, non, vous allez à l'église et que... Hey. Bon, voyons. Voilà, allez, c'est parti quand même, hein. Allez. Sérieusement. Derrière le miroir sans teint, Stéphane Papé et le vieux flic regardaient une scène où l'on voyait Cindy derrière Phil. Qu'est-ce qu'elle a encore fait pour mettre un type dans cet état? Demanda Stéphane. Tu sais, une femme peut être efficace pour faire causer un gars. Dit l'inspecteur Papé. Il regardait l'action comme s'il assistait à une série télé. Bon, entrons pour redonner un peu de couleur à notre suspect. À leur entrée, Cindy parla. Je crois que Phil a une histoire à nous raconter. Elle faisait la même taille que le bûcheron, assis. N'est-ce pas? Reprit-elle d'une voix cajoleuse, tout en lui caressant la joue. Stéphane intervint. Donc tu vas pas me dire que tu as fait pleurer un grand garçon comme ça? Il n'y a pas à dire. Et tu dois connaître les endroits sensibles pour faire parler. La fille fit une moue.
Dis donc, tu ne voudrais pas savoir mes petits secrets? Sinon, assieds-toi à la place de ce petit. Elle pianota sur le coup de fil, puis planta un ongle au niveau de la carotide. Allez, l'ami, confesse-toi. L'homme avala sa salive et bégaya. Eh ben, quand on a vu les horreurs sur le site, hein, vous voyez le sang, les morceaux de pitoche, enfin, vous voyez quoi. Nous, on a balisé, on s'est cassé, mais pas le boss. Lui, il apporte rien. Il a cogité un max pour trouver le poteau rose. Et quand il a pigé que c'était le colo, ça lui a foutu les boules. Ouais. Il faut jamais mettre Ferrat sur le patron. Tiens, j'aimerais avoir un entretien avec lui. Songea à haute voix Cindy, le sourire aux lèvres. On laisse-le finir. Suggéra Stéphane. Il a décidé de lui donner une petite leçon. Avec quel genre? Questionna Stéphane. Rien de bien méchant. On voulait pas l'avoir dans nos pattes. Hein, c'est tout. La jeune femme pinça le cou et son ton devint plus autoritaire. On t'a dit quel genre de coup? Sois gentil. Fais pas répéter. Le bûcheron sursauta et répondit comme s'il jouait au maillon faible. On a attaché un arbre, de quoi lui donner les pétoches. Nous, on voulait le libérer après notre boulot. C'est tout, je vous jure. Hein, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Implora-t-il. Les flics se firent un signe silencieux pour signaler qu'ils devaient quitter la salle. Bon, si on allait lui délier la langue à ce bouffeur de barre chocolaté, dit Cindy quand ils furent seuls. Je vais lui en faire cracher quelques-unes. Et je suis sûr en même temps que la vérité. Envoya la jeune policière en se faisant craquer les phalanges. Comment savait-elle qu'il était un grand gourmet de friandises? Pensa Stéphane. C'est pas dur Hein, quoi? à croire qu'elle avait lu dans ses pensées. Ça va pas être dur de lui faire cracher le morceau de chocolat, gloussa-t-elle. Oh, mais laisse celui-là, il est pour moi. C'est de la pêche en gros. Quoi? Tu veux y aller? Tout seul? Tu vas avoir besoin d'un coup de main. Et tu connais le dicton. Et puis on est de fou. Oh, non. Non. Laisse-le un peu pour les autres. Oh. Beugla son collègue. Mais dites-lui, chef. Demanda-t-il à son supérieur. Tapé parla d'un ton conciliant. Voyons, Cindy. Laisse un peu de travail pour les autres. Puis, comme pour la convaincre, Promis. Je te réserverai d'autres distractions. la femme regarda leur chef. Mais elle savait qu'il tiendrait parole, vu les accords qu'ils avaient passés. Sa déception se fit quand même ressentir quand elle s'adressa à Stéphane. Bon, d'accord. Bon, ben, tout à l'heure. Et bonne chance, mon grand. Et au cas où, tu sais où me trouver.
Juste avant de s'éclipser, elle dit « Oh, juste une requête. Mets-moi de côté une barre de Kinder. C'est ce que je préfère. » Ils se séparèrent, laissant une pièce d'interrogatoire avec un homme qui n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Même le spectacle que le ver avait concocté était une soupe sans légumes comparée à ce qu'il venait de subir. Puis il pensa qu'il en avait trop dit. Il frémit à ce qu'il attendait quand il sortirait de cet aquarium. Son chef détestait les balances. Il se souvint d'une histoire qu'il avait en raconté un soir. Georges se rappela de ce qu'il faisait au gars qui avait la langue bien pendue. C'était sûr, son patron allait vouloir lui parler. Enfin, façon de dire. Comme de chaque côté naring, séparés par une table les deux hommes se préparaient à un combat. Stéphane s'alluma une cigarette en proposant une à Georges. Non merci, chacun sa cam. Il sortit un chocolat, le montra au flic. Pour moi, c'est ça. L'homme regarda l'emballage. Oh, vous aimez... vous mangez du Kinder? Ouais, c'est mon préféré, répondit le gars en avalant la barre d'un coup. Oh non, c'est une coïncidence. Pensa Stéphane. Bon, les dés sont jetés, qu'a jacté. Stéphane garda le silence. Ouais, il y en a un qui a parlé. Vous n'êtes pas de très bons acteurs. Même le hurlement faisait bidon. Alors ça, Georges, provocateur. Le flic allait en toucher un mot à sa collègue pour que la prochaine fois, ce soit plus crédible. Oh, si vous voulez, je peux appeler ma coéquipière. Celle qui a interrogé, histoire que vous débattiez sur la façon de faire hurler. Stéphane écrasa son mégot. Ouais, faites donc, nargua Georges. Oh, je crois qu'on a assez ri. Et revenons aux choses sérieuses. Je vous écoute. Le bûcheron soupira et balança un emballage dans la corbeille à ordures. Ok, comme le corbeau qui a dû le chanter, le bouffeur de salade est venu nous chercher des noises pendant 2 jours de suite. Il nous a fait perdre du temps. Comme on vous l'a dit, j'ai dû lui rafraîchir les idées. Disons qu'on sait compter les cotes. Oh. Et c'est vous qui avez dû en calculer plus. Bref, il fallait nous appeler. Et le téléphone existe, hein. À moins que les bûcherons communiquent un ADN. Bah bien sûr. Le temps que vous voyiez nos putains de fumée et que vous décidiez de vous pointer, le gars, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Un pique-nique? On appelle ça la justice. On doit vous appeler quand on est dans la merde. Bien sûr, vous êtes en train de sauver un chat, coincé dans un arbre. Et nous, on peut rien faire. Oh, c'est pas nous qui sauvons les chats. Oh, c'est les pompiers. Ah, c'est vrai. J'oubliais. Entre 2 donuts que vous devez interroger, vous avez pas le temps. Stéphane ne répondit pas à l'attaque. Nous, qu'est-ce qu'on y peut? Avec les ronds de cuir, il faut toujours aller plus vite. Eux sont au chaud avec Bobonne dans leur bureau et c'est nous qui devons faire avec tout ce qui nous tombe sur le coin de la tronche. Oh, n'empêche que le fait de nous avoir appelés, on l'aurait bouclé pour un motif ou un autre. Et en ce moment, vous ne seriez pas interrogé pour meurtre. Georges eut un sourire menaçant. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez que dalle. Dans 48 heures, vous serez obligé de nous relâcher. Car on n'a pas liquidé ce mec. Il sortit un autre chocolat. Maintenant, je ne dirai plus rien. Je vais rester assis, là, à bouffer mes barres. Si vous voulez savoir autre chose, eh bien, causez au géant qui est derrière moi. Vous savez, l'idiot. Le flic se leva. Encore une chose, le retint le bûcheron. Si vous pouvez me ramener quelque chose à becter chez les crocs.
La nuit était tombée sur les faits de ces derniers jours. Les citadins essayaient de reprendre leur petit train-train. Comme l'avait nargué George, la justice n'avait rien pu faire. Ils avaient été suffisamment cuisinés, mais les carottes étaient cuites pour les habitants du poulailler. Putain, trop cool ce camion! Les gars qui peuvent se payer ça, ils hésitent pas à taper dans le luxe. C'est vachement bien équipé. Antenne pour mater toutes les chaînes, vitres teintées pour être peinard, des voyeurs, au cas où. Commenta Phil. L'horloge sonna 10 heures. 19 heures. Pardon. Sinon ça ne peut rien dire. L'horloge sonna 19 heures. L'homme consulta sa montre pour vérifier. Va falloir que j'appelle. Putain, ça va être ma fête. Mais vaut mieux que je règle ça avec lui en tête à tête. Vaut mieux ça qu'il me tombe tout dessus. Il se dirigea vers son téléphone. Après un soupir, le pipe résonna sa musique 3 ou 4 fois. Puis, une voix d'ours mal léchée répondit. C'est qui au bigophone? Rugit l'animal. Phil déglutit. Salut, c'est Phil. Une longue pause se fit. Tiens donc, ça tombe bien, je devais te voir. C'était bizarre, mais Phil croyait entendre craquer les jointures de son patron. Alors, qu'est-ce que tu vas me sortir? T'as causé pour quelle raison? Ça en valait la peine au moins? La minette avait un beau cul? Arrête tes conneries, mec. Elle a quelque chose qui fout les pétoches. Georges ricana. Quoi, en dessous de ses sapes, c'est un mec? Ou alors, elle s'est transformée en l'incroyable Hulk? Il prit un timbre enroué. Ou elle t'a fait une proposition que t'as pas pu refuser? Phil pleurnichait presque. Non, je veux pas t'en parler au téléphone. C'est trop bizarre, mais... Faut faire gaffe à elle, patron. Faut faire gaffe à elle. Le chef se tut un instant. Ça me fait chier de devoir causer avec une loque. En plus, à cause de toi, on a failli passer. Alors, si tu vois ce que je veux dire, j'ai mieux à faire que de te tenir le crachoir. Laisse-moi te voir, tu comprendras bien. Georges sembla réfléchir encore une minute. Bon, ok, super naze. Disons la clairière des dames. L'endroit te conviendra comme un gant. À 20h, le temps que je donne des instructions aux hommes. En plus, ça tombe bien. On pourra parler de ta carrière chez moi. Il recracha sans même laisser le temps de répondre à Phil. L'aube allait se lever. Les paupières de la nuit avaient pris l'apparence d'un épais brouillard, mais celui-ci commençait à s'évaporer. Phil était arrivé en avance. Assis sur une souche d'arbre, il songeait tout en jouant avec une jeune pousse de plante. Putain, fais chier. À cause de cette connerie de verdure, je vais encore prendre plein la pomme. Ragea-t-il. Il s'adressait aux habitants de la forêt. Tonton, c'est de ta faute. Mais bon qu'on te transforme en hôtel. Et tu sais quoi? J'irai pisser dans tes chiottes. Pour montrer sa colère à la nature, il brisa la jeune plante, puis la montra aux arbres aux arbres et animaux qui l'entouraient, comme pour leur dire ce qu'il allait leur arriver. Il reprit place sur le tronc pour reprendre son calme. Merde. Tu veux vraiment m'emmerder? Là que tu te plains sur le réchauffement climatique. Continuant sa conversation avec la forêt, sa réaction était due au fait qu'une brume montait doucement. Elle décollait du sol et atteignait son ascension jusqu'au sommet des arbres. Merde. À cette vitesse, on croirait que la journée est finie.
Déjà, la buée avait commencé à obscurcir les arbres les plus proches. Celle-ci entourait le bûcheron comme un cavalier qui se... Comme une cavalière, pardon les gens. comme, Et parce que c'est une buée. comme une cavalière qui se love pour une danse. Le rythme de ce slow était percussion, de craquement, de cris inhabituels chez les animaux. Un souffle vint tout balayer autour de Phil. Celui-ci avait les poils qui s'hérissèrent. Punaise, dégage, pardon. D'un coup, son rire nerveux vint perturber l'ambiance. Très drôle, les mecs. Ça y est, vous m'avez foutu les jetons. J'ai pigé. Allez, montrez-vous. Rit Phil, tout en se frottant les bras pour enlever la chair de poule qu'il habillait. C'est toi, Georges. Allez, viens, je te vois. Une silhouette difforme venait d'apparaître à une distance qu'il n'aurait pu calculer, car le brouillard l'avait désorienté. Ce n'était qu'une ombre entourée de fumée. Georges, c'est toi? Pas mal le coup. Où t'as trouvé tout le matos? En tout cas, c'est balèze. Mais qu'est-ce que c'est? Des phares rouges venaient de s'allumer. Hein? C'est quoi? Encore un gadget? Putain, on se croirait dans la nuit des morts vivants. Mais les lueurs n'avaient rien à voir avec les lumières d'un véhicule. Oh la vache! Ah, t'es monté sur quoi? Ah! T'es monté sur les épaules de qui? Putain! Et t'es le pied rouge! Elle me fout les boules! Soudain, il se frotta les mains. La température était subitement tombée. Merde, ça suffit les mecs, je caille! L'ombre se mouva enfin. Phil aperçut la silhouette de ce qui pouvait être un homme. On aurait dit un moine, on ne voyait de lui qu'une robe de bure gonflée comme un ballon par le vent. L'apparition se dirigea lentement vers le bûcheron. Le brouillard, lui, collé à la peau comme une seconde épiderme. Quelque chose clochait. Ça ne pouvait pas être un coup de son supérieur. Mais qui êtes-vous? L'homme eut soudain le souffle coupé quand la créature s'approcha un peu plus. On aurait dit qu'elle volait. Oui, c'était bien cela. Car le moine n'avait pas de pied. Phil, quant à lui, prit ses jambes à son cou. L'être stoppa comme pour le regarder s'enfuir. Il leva les bras vers le ciel. Le fuyard s'effondra, les mains posées sur les oreilles, des oreilles ensanglantées. Les rétines lui brûlaient comme après l'absorption de gouttes pour les yeux. Ces symptômes s'étaient produits à la suite d'un cri aigu et inhumain. Le blessé se tortillait pour essayer de s'enfuir à nouveau, mais ce fut peine perdue quand deux cordes végétales attrapèrent ses bras pour les écarter. Il se retrouva le dos au sol, et comme deux mains, des racines sortirent de terre pour paralyser son corps, telles des griffes qui écartaient de chaque côté la carcasse d'un poulet. Des morceaux de chair étaient tombés au sol pour nourrir les insectes au moment de l'étreinte. Après un hoquet sanglant, Phil hurla. Il vous êtes cinglés! Je vous ai rien fait! On sait, je suis. En plus, mon patron ne veut pas tarder! Des mots sombres et graves sortirent enfin de la bouche invisible. Ça tombe bien. C'est que j'attendais. Je me suis dit, en te voyant, tiens, un petit hors-d'œuvre. Cette pourriture, je compte le faire tomber pour meurtre. L'être eut un sourire d'envie. Pour un ton meurtre. Aussitôt en tôle, je pourrais m'occuper de lui.
Puis le moine continua songeur. J'ai hâte d'aller à la cantine ce midi, histoire de casser la graine avec tes amis. Mais, mais, qui êtes-vous? On se connaît? Bredouilla Phil. L'homme se tut comme pour ménager un suspense. Disons qu'on a fait connaissance. Il faut dire qu'à ce moment-là, je n'avais pas cette apparence. J'étais déguisé. Ah, tu me vois sous mon véritable visage. Comme tes amis en uniforme me font rien, je pense que quelqu'un ne verra pas d'objection à ce que je reprenne les choses en main. Qu'en penses-tu? La créature l'observant en attente d'une réponse. Phil ouvrit la bouche, mais à ce moment-là, un caillou vint le frapper en pleine tête. Une bosse se forma déjà. À ce que je vois, tu es de mon avis. Dans un souffle, le bûcheron parla. Vous êtes cette fille, celle qui m'a interrogé. Mais j'ai parlé, je les ai dénoncés, excusez-moi, c'est... Sa voix se perdit dans un étouffement, puis un craquement. Les bras de Phil quittèrent son corps. Puis celui-ci se déchira comme la pauvre bandit qui était morte à ses pieds. Quand la nature se venge, il n'est plus temps des prières, dit l'ombre. Et voilà, fin de la partie. J'espère que cela vous a plu, que vous avez eu peur. Vous avez peut-être sans doute plus ri qu'avoir peur, parce que bon, la façon dont c'est fait, voilà, c'est plus amusant qu'autre chose, mais bon, voilà, on le veut comme ça. On pourrait le faire beaucoup plus sérieux pour vous foutre un peu plus les jetons, enfin, en espérant que ça marcherait, quoi. Voilà, voilà, mais bon, voilà. C'est sûr que là, on voit c'est décrédité. Oh merde, ça y est, j'ai même pas parler, putain de merde. Ouais, voilà. Ah, bah là, il sait plus parler. Voilà. Donc, voilà. Discrédité. Donc, vous avez, maintenant, vous avez plus ou moins les quelques réponses. Quand la nature voit rouge, donc deux loupiottes rouges, blabla, pas besoin de s'expliquer, vous avez dû comprendre, il y a quoi encore? On se pose des questions sur cette Cindy quand même qui est inquiétante. Et puis, est-ce que Cindy est ce moine déguisé? Moi, la poule pourrait le dire, mais si elle nous balance, on a des plumes. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux prendre otage. Alors la prochaine fois, je veux un rôle. Sinon, je balance tout. La prochaine fois, je crois que t'as un rôle. Attends, je réfléchis. Je sais plus si Arthur se pointe. Enfin, alors, je sais pas dans les prochains chapitres s'il se pointe. Bon, voilà. Donc, si ça vous a plu, vous mettez des pouces levés. Pas de fuck you. Et pas de pouce vers le bas, sinon tout lire va être triste. Et sinon quoi, des commentaires un jour peut-être viendront. Bon, pour souhaiter un bon anniversaire à Takakura. Mais bon, aussi pour dire, oh, c'est cool ce que vous dites. Quand même, si vous voulez lire un jour le texte en version écrite pour pas entendre nos voix, bon, ça vous pouvez aussi le demander. Sinon quoi? Sinon, il y a une époque, les gens chassaient pour se nourrir. Ils faisaient pas de l'OGM. Et du coup, bah voilà, on mange de plus en plus de viande. Les animaux sont torturés. Et nous avons des terroristes véganes. On va arriver dans le sujet, hein. Voilà. Alors si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez la quitter maintenant. Oui. Sinon, on arrive dans le débat d'actualité. Bon, c'est pas de l'actualité quand même, mais ça parle du sujet écologie de l'histoire en tout cas. Actualité pour la vidéo, quoi. Pas- Donc bon, on va pas dire trop de mal des véganes en eux-mêmes parce que chacun a sa façon de se nourrir, ça fait plus de nourriture pour Bon, moi. là, on parle des extrémistes, on a vu. Voilà, donc l'autre coup j'étais une Non, fois ouais, un jour à la radio, j'écoutais une extrémiste végane, la directrice de je sais plus quel organisme végane parce que je me rappelle pas de tout, qui disait, qui criait presque au meurtre, qui obligeait presque les humains à vivre à leur façon. Et moi je suis contre les gens qui obligent, quoi, contre les dictatures. Je me dis que si t'as envie de manger de la viande, t'en manges, t'as envie de manger de la merdouille, t'en manges, t'as envie de manger tu fais ce que tu veux, donc elle n'a pas à agresser à la radio les gens en disant bla bla bla. Maintenant, je suis pour l'idée de dire qu'il faut pas torturer les animaux. D'ailleurs, je regarde pas les vidéos que Takakura ose mettre de petits poussins écrabouillés dans des machines. Le petit poussin Voilà. mangé par le cheval. Ouais, ça c'était encore un truc bizarre. C'est les chevaux se mettent à manger des poussins, maintenant on mange. Voilà, mais bon. Alors donc la torture animale, voilà quoi. Je suis pas pour. Je mange de la viande, mais je suis contre cette torture animale. On devrait revenir à une époque où on mangeait
nos 20 kilos de viande par jour, et puis voilà quoi. Bah, moi, ce que j'en pense, alors, je vais essayer d'être. On va pas parler des véganes normales. On va parler des véganes extrémistes. Je vais essayer d'être juste. On va essayer d'être juste, quand même. Bah, moi je l'ai été là, Ouais. Alors, premièrement, il laisse du suspense, il laisse des longs voilà. silences entre Le chaque côté mot. extrémiste, c'est comme dans toute chose, que ce soit les religions, que ce soit tout et n'importe quoi. Je me dis que quand tu veux défendre tes idées, il faut pas aller trop loin. Ce que j'ai pas aimé chez cette fille, cette présidente, cette directrice, c'est le fait de vouloir forcer tous les humains à faire ce qu'elle veut. Alors, je vais dire le point négatif et le point positif. Déjà d'une, on va commencer par le point négatif. Tu n'as pas, voilà, comme on l'a dit, tu n'as pas à imposer. Si tu veux inviter des personnes à adhérer à une cause, le meilleur En tout moyen... cas, elle a raté son couec. Voilà, le meilleur moyen de le faire, parce que si tu vas d'une manière... Oui, il y a des changements à faire, c'est vrai. Mais si tu veux y aller si tu vas d'une manière brusque, tu peux pas changer une personne, parce que la personne va se braquer en face de toi, parce que tu vas lui imposer. Elle va se braquer. Alors que si tu l'encourages, si tu lui dis, ah si, tu peux le faire, vas-y, c'est bien, ça va faire un effort pour ton truc. T'es pas obligé d'arrêter la viande, mais commence par des petits trucs. Imagine, tu ralentis déjà un petit peu ton truc. Imagine, tu commences à faire un effort. T'as 7 jours dans la semaine. Imagine, avant on faisait pas de viande le vendredi ou je sais pas trop quelle connerie. Non, le vendredi après, c'était que du poisson. C'est un truc catholique ça. Voilà, donc imagine, tiens, allez, je vais faire un petit effort. Je vais pas devenir vegan pour autant, mais je vais faire un petit effort parce que l'industrie, c'est vrai, elle déchiquette les animaux à la chaîne, ils sont à peine nés, ils sont déjà dans le plat. Donc je vais faire un petit effort. Je vais commencer, tiens, si je mangeais pas de viande une seule fois par semaine. Bon, maintenant on peut pas manger un poulet de 2 ans parce qu'il serait trop dur. Oui, Mais bon, les 10 mois que l'animal grandit, enfin il faut peut-être un peu moins pour un poulet qui grandisse. Mais bon, les 10 mois qui grandit et tout, il devrait être respecté, il devrait courir partout, il devrait manger Oui, voilà. des bons trucs, Alors, il devrait être respecté. Il y a plusieurs trucs. Il y a ce qu'on peut faire nous individuellement et il y a ce que l'État ou les lois peuvent forcer à faire aux industries. Oui, bon, ça aussi, malheureusement, si on Oui, en voilà. revient déjà à Il y l'État. a nous aussi ce qu'on peut faire par rapport à la consommation. S'il y a une entreprise qui ne veut pas se plier au règlement, ou s'il y a une entreprise qui maltraite tôt un animal, eh ben, faut noter les entreprises, comme certains l'ont déjà fait sur des applications, et boycotter ces entreprises-là. Aller vers d'autres entreprises qui, eux... Alors c'est vrai, la consommation de viande de nos jours est assez élevée par rapport au taux d'humains qu'il y a sur la planète. Donc du coup, pour que les gens aient... Alors, il y a deux phases. Il y a la consommation normale, il y a la consommation excessive. Parce que bon, il y en a, ils consomment des énormes plats de viande et puis ils en gâchent la moitié. Bon, maintenant, on peut parler des gens qui n'ont pas assez d'argent et qui doivent taper dans l'OGM. Malheureusement, Oui, voilà, là aussi, il existe ces ça aussi, personnes-là. voilà, il y a plein de petits problèmes comme ça. Il y a plein de petits problèmes Mais bon, qui pourraient... je veux dire, bon, en tout cas, il y a des choses qu'un vegan extrémiste pourrait encourager l'humain, parce que le forcer, ça sert à rien. Comment ça marchera pas avec Oui, moi. voilà, mais autant l'encourager. Car s'il y a une personne qui te dit, ah bah ouais... Parce Bon, on me verra plus à une manif anti-torture d'animaux que anti-arrêter de manger de la viande. Alors voilà, il y a des véganes par exemple, tu vas leur dire, oh bah tiens, moi j'ai arrêté d'acheter ce shampoing là, qui normalement fait des tortures sur les animaux, machin mais tout chouette, tu le sais. Et ben il y en a qui vont dire, oh mais tu fais pas cet effort, faut que tu fasses ça ici, tu vois, ça c'est nul, non, Une c'est petite nul. goutte. Ça c'est nul. Alors, il y a d'autres véganes qui vont te dire, ah mais c'est bien, c'est un commencement. Eh ben vas-y, c'est bien, t'as fait un effort. C'est peu, mais t'as fait un effort de ton côté, c'est cool, continue comme ça. Et si un jour tu veux faire un peu plus, eh ben fais un peu plus. Fais-le à ton rythme. Voilà, c'est ça que une cause,
quand tu défends Ah, moi, une mon cause, vrai combat, c'est la torture animale. quand tu défends une cause, voilà, tu le fais à ton rythme. Et voilà, mais justement, même si tu veux pas être vegan, et même si un jour, tu avais l'option de devenir vegan, tu veux pas passer le pas pour l'instant, et tu te dis, bon bah, il y a plein de petites causes, comme la torture animale, ça rentre dans la Non, cause mais vegan. il y a des trucs vegan qui sont un peu nuls, quoi, parce que le chien guide, c'est un truc important pour l'aveugle. Et voilà, il faut pas profiter des animaux. Bah moi, désolé, le chien guide, au lieu d'être dans un coin et puis il est pas malheureux, il se rend utile. J'ai vu beaucoup de chiens guides, les chiens sauveurs, les chiens qui sentent l'épilepsie. Bon, les chiens qui reniflent la drogue, bon, ça aide les eunuques qui se débrouillent, mais bon, ils ont des utilités, les chiens. Malheureusement, le cheval a servi beaucoup pour la guerre, bon, mais servi beaucoup pour le labour. Mais bon, il y a des chevaux, ils sont assez intelligents pour servir. Bon, les animaux acteurs, peut-être qu'on peut dire c'est abusé, mais bon, voilà, c'est pas du Mais mal. après là, ça vient encore. Mais bon, pour eux, c'est de l'esclavagisme. Et je suis désolé, moi, un chien guide, c'est pas de Ça l'esclavagisme. vient encore à la réglementation. Parce que bon, Parce que si une leurs idées à ce réglementation- point-là. Voilà, s'il y a une réglementation qui est faite, qui ne torture pas l'animal, ou qui ne l'oblige pas d'ailleurs, s'il a pas envie, parce que c'est vrai que dans un sens on pourrait dire ça, mais là je vois déjà une phrase qui peut être faite. Oui, mais il est dressé pour. Si tu le dresses pas, que tu le mets chez toi, et que tu le laisses faire un peu ce qu'il a envie de faire, et ben il t'obéira. Il dirigera pas une personne, Ouais, il ça. ira pas aider des gens. Donc Mais moi, désolé, les chiens que j'ai eus, c'était pas des chiens guides, mais enfin, je les forçais pas à faire des trucs et pourtant, ils les faisaient quand même. Hein. Le but d'un chien, voilà, si tu veux pas dresser ton chien, il fait partout dans la maison. Je suis désolé, tu vas pas laisser ton chien, même un vegan va pas laisser son chien faire dans la maison, il est obligé d'y avoir un minimum de dressage. C'est comme un enfant, voilà, au moins ça. Mais bon, en tout cas, le chien guide est utile, je pense pas qu'il soit malheureux. Mais on peut pas dire les laisser dans la rue parce que on pourrait. Oui, on pourrait laisser les animaux Mais bon. vaquer. Oh bah si tu veux pas qu'ils Mais chient chaque chez toi, animal, oui, c'est- chaque bah, tu animal laisses- dehors, bah, ils sont enfermés. Tu laisses tout dans la rue. Non, mais voilà, c'est que la société ne peut pas permettre aujourd'hui que des animaux se baladent dans la rue. Parce que l'homme se croit supérieur, il va avoir un animal qui le fait chier dans la rue, il va le buter. Ou il va lui foncer dedans parce qu'il va rouler comme un dératé. Ou alors, bah, les chiens qui sont de nature, bah, ils vont reprendre certains peut-être leur Ouais. nature sauvage pour. Et puis pour les attaquer. chiens sont empathiques. C'est dans leur nature, on n'y peut rien. Un chien est empathique, il ressent quand t'es malheureux, il ressent quand t'es méchant. Un chien qui ressent de la crise d'épilepsie et qui veut le dire à son maître, il est pas forcé, il le dit, il prévient son maître. Il est pas forcé à le faire, il le Ouais. fait par lui-même. Moi, comme je dis, c'est une question de règles. Et c'est une question aussi de. Bah, pour moi, c'est une coéquipe. Oui, Bon. c'est. Merde, comment on dit ça? Ah, j'ai plus le mot, j'avais le mot. Enfin, c'est pas grave. C'est une question de prendre soin de l'animal, de le respecter. Tu lui apportes, tu le traites bien, tu lui apportes les choses qu'il faut. Et puis l'animal te le rend en retour. Ça va pour truc. Alors jamais les touristes qui se montent sur les dos d'éléphants dans certains Ah, pays. ça, c'est pas Les obligatoire. chameaux exploités, les chevaux, les poneys qui sont là dans des trucs de Quand foin, tu vois un qui sont tigre faits. dans une cage qui mesure pas plus de 10 mètres et qui fait des allers-retours seulement parce qu'il peut pas faire plus, dans les cirques, ça je suis contre aussi. Voilà, les dauphins ou les orques qui sont dans les piscines. Il y a une là, époque, les dauphins c'était pire. Il y a une époque, on mettait des bombes en dessous des dauphins pour aller les foutre en dessous des bateaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça c'était pire qu'aujourd'hui mais ça, quand ils sont dans leur petite ça, piscine. il Bon, faut savoir, ça c'est peut-être encore. Eh, Enfin, en tout bon, cas, ça existe les ça existe poissons à des l'époque, mais bon, aujourd'hui ça m'étonnerait. Bon, je crois pas qu'on. mineurs. Non, les mineurs, pas les. Ben, aujourd'hui, ils ont peut-être plus besoin de cette technologie. Bon, les dressages, malheureusement, les dauphins étaient dressés pour ça. Et là, je trouve pas ça normal parce que le dauphin est kamikaze. Le chien guide est pas kamikaze. Il fait son boulot. Non, mais. Bon, Voilà. d'accord. Les chiens qui sont des chiens de flics, eux, ils sont tués injustement. Parce que bon, ils sont adressés pour aller directement sur les déminages et tout. Ils sont tués injustement. Ça, voilà. Après, il y en a certains qui s'occupent. Bon, ça dépend après. Après, il y en a certains. Bon, c'est vrai qu'après, oui, dans le sens, c'est. Bon, voilà, le chien peut servir. Surtout que le chien a tendance à se positionner comme. Entre parenthèses, gilet pare-balles de son partenaire. En plus, surtout, si le policier en question s'entend vraiment bien avec son chien, de toute manière, normalement, pour ceux Non, qui- mais s'ils veulent des boucliers, ils envoient les pédophiles Ouais. devant eux. Et puis voilà. Non, mais pour ceux qui s'en occupent bien, normalement, de base,
qui dans la criminelle ou un truc comme ça, leurs chiens normalement ils font en sorte qu'ils soient pas tués parce que leur chien c'est leur coéquipier. Oui, mais bon. Bon, je parle pour ceux qui rentrent vraiment dans ce truc-là. Bon, moi, là, pour moi, ils Je parle servent de pas du- kamikaze, de bouclier, Ouais, c'est tout ce qu'ils servent. Je parle pas du Comparé, bon, là, je suis d'accord avec les véganes extrémistes. Mais bon, pour le chien guide, pour le chien qui est sauveteur, pour le chien Beethoven qui nous fait rire à la télé. Bon, en tout cas, voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a aussi le fait qu'il faut nourrir les animaux et qu'il faut des tonnes de soja. Mais on n'a pas besoin d'acheter le soja, puisqu'il existe la luzerne en France qui pousse super facilement et qui est plus nutritif pour une vache. Les Français, le gouvernement français, on aurait toujours à eux, décidément, n'accepte pas ce genre de truc de planter de la luzerne. Il y a d'autres moyens de pouvoir cultiver, de pouvoir fertiliser. C'est pareil, on en revient à l'agriculture, parce que l'agriculture, ça rentre presque dans ce même truc, dans ce même domaine. C'est que on en revient presque à... Non, les plantations peuvent être... Parce que le soja OGM, il est créé justement pour pousser plus rapidement, pour pousser quand il y a des pénuries de tout ce qui est eau et tout ce qui s'ensuit, justement pour qu'il y ait quelque chose produit en assez grande quantité pour pouvoir nourrir un ensemble de bétail en assez grande quantité, pour pouvoir produire beaucoup plus de viande. Bon, entre les vaches hublots qui existent, où on leur creuse un hublot dans le ventre pour leur injecter directement des antibiotiques, bon, ça existe. Donc bon, c'est un peu dégueulasse aussi, même si peut-être que ça leur fait pas mal. Parce que bon, j'imagine. Bon, de toute manière, il faut les tirer les vaches. Bon, en tout cas, il faut leur enlever leur lait si elles ont pas de petits. Faut les traire, voilà, parce qu'il faut les tirer. Faut les traire. Et voilà, puis on peut trouver ça aussi dégueulasse, le fait que bon, ils font des petits à la chaîne et on leur enlève directement à la naissance. Bon, nous on se dit, oh ça va, c'est que des animaux, c'est pas grave, hein, on leur enlève leurs petits, bon, c'est pas comme nous. Bon, vous, si on vous enlève votre bébé dès que vous le mettez au monde, je crois pas que vous allez apprécier, sauf si vous en avez rien à foutre et que vous avez envie d'inventer. Mais sinon, bon voilà, un animal, ça reste la même chose. On dira, bon, il pense pas comme nous, bon, ça a prouvé. Je crois qu'il y a assez de vidéos qui circulent sur le net maintenant pour prouver que les animaux ont quand même une certaine attache à leurs enfants. Bon, à part certains qui essayent de les bouffer, mais bon, ça c'est un code. Enfin, bon, malheureusement, ça reste des animaux d'élevage. Et puis, même bon, on n'est pas obligé de faire autant, de faire aussi vite. Oui, voilà. On devrait manger peut-être moins de viande et faire beaucoup moins d'élevage rapide. Oui, voilà, non, mais je dis, on n'est pas obligé d'arrêter. Bon, bah, ralentir. De toute manière, j'arrêterai pas, je reste sur ça. Ralentir la consommation. Je me dis qu'il y a une certaine époque, par exemple, on ne mangeait pas de la viande obligatoirement tous les jours. Un rôti, par exemple, faisait pour des fards d'accord, les familles étaient plus pauvres, mais je veux dire, un rôti. Non, mais quand on parle du Moyen-Âge, les mecs avec une vache, et puis ils allaient pas la bouffer, ils la triaient. Ouais, mais même, je veux dire, même et puis après, bon. Même si après il y a eu l'accès à la viande plus facile, je me dis qu'à un certain moment où tu mangeais pas obligatoirement de la viande. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tu pouvais pas manger de la viande à part si au marché noir que ça coûtait extrêmement cher. De toute façon, de toute manière, même si tu voulais pas manger de viande, t'es obligé pour l'apport. Alors d'accord, certains me diront non, mais. Où les porcs? Oui, voilà. Certains me diront, tu peux remplacer la viande par. Oui, c'est peut-être faisable, mais t'as pas. Non, moi j'ai pas envie de prendre des cachetons. Je me dis qu'à partir du moment où t'as un cacheton, c'est que t'as besoin. Si tu le remplaces, si tu le remplaces par autre chose, j'allais montrer un mauvais exemple, mais bon, c'est pas grave. Si tu le remplaces par un truc synthétique, je suis désolé, c'est que t'as besoin quand même de ce truc. Alors, ceux qui mangent pas de viande parce que ils sont écœurés de la viande, ils peuvent pas manger parce qu'il y en a. On peut être écœuré de la boucherie. Enfin, de la boucherie, dans les deux sens du terme. Non, mais après, il y en a, ils mangent pas de la viande parce qu'ils peuvent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Ouais, manger du cadavre. La maladie, c'est. Non, mais il y en a, c'est des. La maladie, oui. Ouais, bon. Non, mais il y en a qui veulent. Ouais, ou alors il y en a, ils peuvent pas parce que c'est. Qu'on va dire pas symptomatique, enfin, c'est le truc, ils peuvent pas, c'est tout. Ils ont aucun rapport avec les véganes, c'est simplement qu'ils peuvent pas, c'est tout. Bon, ou alors ils font des manières, mais voilà. Après, il y en a qui peuvent en manger, mais qui veulent pas en manger, par un choix. Bon, mais après, je veux dire, si tu veux manger tu peux manger de la viande sans rentrer dans l'excessif. Par exemple. Non, mais tu parles pas que de viande, parce que à ce moment-là, il n'y a pas que la viande. Bon, si on va dans tous les temps du vegan, tu manges pas de sucre, tu manges pas de délicieux gâteaux. Non, mais c'est aujourd'hui, on n'a plus de délicieux de gâteaux, à part si tu les fais. Tu manges plus quoi? Tu manges plus
Tu manges pas, bah, tout ce qui est pâtisserie, bah voilà quoi, à part de la pâtisserie fade. Enfin, pour moi, je trouve ça fade. Tu manges pas du vrai chocolat parce que dedans il y a du lait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de viande quand t'es Ou alors vegan. au cacao noir. Oui, bon, donc voilà, tu t'es pas obligé ils sont pas que dans la viande. Bon, moi, la seule cause que je défends chez les végans, c'est la torture animale en laboratoire pour la médecine. On a plein de tolards qui demanderaient rien de tel que de Ouais. passer au laboratoire. Après, oui, donc après, bah, j'allais y arriver après, mais j'attends pour le point positif que j'énoncerai après. C'est pour ça que j'étais pas rentré là-dedans encore trop là-dedans. Mais pour finir, voilà, c'est tu dois pas forcer. Tu Oh, bah non. invites la personne à ralentir. Tu lui expliques les bienfaits de ralentir la viande. Tu lui expliques le bienfait de ralentir pas le sucre obligatoirement, mais le sucre industriel. Il faut préciser entre le sucre et le sucre industriel. Le sucre naturel qui est déjà présent dans les fruits, dans les machins. Non, mais après il y a le sucre industriel, comme d'accord, le sucre blanc, le sucre raffiné, l'aspartame, tout ce que tu voudras, Bon. qui sont cancérigènes. Je me dis qu'un jour viendra où il y aura un mec qui nous dira faut pas tuer les arbres et les plantes parce qu'ils souffrent. Bah, c'est déjà le cas, ça a déjà été Alors prouvé. du coup, on mangera plus rien. Ça a déjà, j'aime bien parce que là, un vegan va te dire non, non, c'est pas vrai, ils ont pas de nerfs, machin, mais du chouette. Mais, ça a été prouvé, un scientifique a prouvé, en regardant les réactions d'une plante, ils ont pas dit qu'elle souffrait, mais ils ont dit qu'ils éprouvaient de la peur quand tu rapprochais un objet tranchant. Bah voilà quoi. Ils ont aussi, ça a été prouvé que, et ça existe. Alors désolé, l'humain a besoin de manger quand même. Hein. Voilà, mais ça existe aussi. Par exemple, que certains airs de musique favorisaient comment dire ça, la fertilisation de la plante. Enfin, en tout cas, le fait qu'elle pousse mieux, qu'elle produit mieux ses fruits, ça a été prouvé aussi. Donc, il y a quand même des réactions. Puis en plus, nous, on comprend pas. On n'est pas à la place d'une plante, on sait pas ce qu'elle ressent, on sait pas. Alors, Bah les plantes, je les on sait mange qu'elle a pas. de nerfs, on sait Les qu'elle a plantes, pas je de les nerfs. mange pas, donc ça va. On sait qu'elle a pas de nerfs, mais peut-être que elle souffre. Par à contre, sa un manière. pauvre petit enfant fruit pamplemousse qui tombe d'un pauvre pamplemoussier, ouais, bah, on veut te dire un citronnier. Toi, un pauvre petit enfant citron qui tombe d'un pauvre Alors citronnier. après, peut-être que là, c'est le fruit, la fleur, on pourrait dire, ouais, bon, ça va, c'est... Bon, les c'est fleurs, la graine. elles sont butinées. Déjà, elles sont violées d'office par les insectes. Voilà, Alors, c'est la graine, c'est le fruit, ça reste, c'est pas l'arbre en lui-même que tu creuses pour faire une petite cabane dedans. mais les véganes, ils mangent du miel. C'est vrai que je me le demande d'un coup. Donc, Donc, du coup, ils ont besoin des esclaves guêpes. Enfin, ben, ouais, plutôt. non, mais je crois qu'ils sont j'ai déjà vu qu'ils étaient contre le... Oui, voilà, que j'y pense. Ouais, non, mais je crois que j'ai déjà vu qu'ils étaient contre comment il dit ça, l'esclavagisme des guêpes, non, Les des abeilles. abeilles, ou je sais plus trop quoi. Et voilà que je suis en train d'y penser d'un seul coup aux Alors miel. que justement, il y en a qui leur disaient que les apiculteurs, en majorité, prenaient soin des abeilles. Mais non, mais après, il y en a, ils vont trop loin. Il y en a qui veulent, il y a des Oh, végans. moi, c'est des terroristes. Les plus Voilà. gros terroristes me plaisent pas trop. Il y a des végans qui sont juste, ils savent faire la part des choses. Alors, ils veulent pas. Il y a certains trucs qui veulent Bah, pas. j'espère que leur présidente de l'association que j'ai entendue à la radio a été virée parce que elle. Bah, le pire, c'est que chez les véganes, là, il y en a une qui se prétend président, mais de base, il y a Parce pas que là, vraiment- si elle parle pour les véganes en particulier. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de vegan, il n'y a pas de vegan parce que bon, justement, moi j'en ai écouté un, bon, j'écoute plus pour ses vidéos, je m'en fous de qui est vegan, mais il avait justement dit son point de vue justement contre cette gonzesse là, justement, bah, c'est une extrémiste aussi, je sais plus comment elle s'appelle, enfin je m'en fous, vous rigolez quand même. Maintenant, les filles, si vous êtes bonnes Bah, allez, et que vous voulez pas mettre de la peau animale, mettez-vous à poil. Ça me gêne pas là, hein. Ouais. Bon, allez, reprenons ça sérieux, mais bon. Ouais, mais justement, lui avait dit, justement parce que lui il était vegan, et elle lui avait rentré dedans, enfin, comparé, pour lui dire qu'il n'était pas assez, justement, il défendait pas assez la cause, machin du chouette, que c'était pas un vrai vegan, machin du chouette, et lui il lui disait qu'il n'y avait pas de vrai et de faux vegan. Il n'y a pas de critères, ça n'existe pas, il n'y a pas de critères. Ceux qui s'inventent des critères pour Non, dire... mais des intégristes, c'est Voilà, pas. parce qu'il y en a, ils ont leur commandement pour être vegan. Mais quand tu les écoutes, leurs commandements, ils sont toujours pires. Parce qu'en fait, il y a toujours mieux pour être vraiment un vrai vegan.
Et il y a même des extrémistes véganes qui sont pas assez véganes pour d'autres. Puis à Lyon, on Donc, se pose c'est pas de questions pour ça, pour être mieux carnivore. Non mais Il y a vraiment que l'humain pour se poser des ouais, questions. voilà, non mais après il y a comme lui il disait, et j'ai trouvé bien son analyse. D'ailleurs, si un jour je vais la retrouver, je la mettrai dans les commentaires. Parce qu'il fait Enfin, que tu la retrouves cette vidéo. Ouais, il fait une bonne réponse, je trouve. Une bonne réponse pour ceux qui voudraient être invités, qui voudraient découvrir la mouvance végane. Il dit justement que c'est bien. À partir du moment que tu fais même le moindre petit effort, c'est bien. Parce que tu fais un premier pas. Et le fait de faire un premier pas, même s'il est minime, déjà, ça peut t'encourager parce que bah, toi-même, tu vas faire un effort. Puis toi-même, tu peux dire après aux autres, vu que ça sera de toi-même que tu vas le faire, donc tu vas pas te sentir obligé. Donc du coup, tu pourrais toi-même dire à tes amis, ah bah tiens, moi, je fais plus ça. Tu devrais, si ça t'intéresse, tu devrais rejoindre la cause aussi. Tiens, regarde, cette marque-là de chocolat, elle peut être remplacée par celle-là. Ou on peut manger ça à la place. Hein. Tiens, il y a Snickers, il y a la sous-marque, qui fait pas de, où il y a la marque Intel mais qui est pas obligatoirement vegan. Hein. Je parle pas d'être vegan, mais une marque qui vendra des trucs qui feront pas de. C'est comme les parfums, les shampoings. Il y en a qui sont pas vegan et pourtant il y a des shampoings qui sont contre la maltraitance animale et ils sont pas vegan pour autant. Donc tu peux te dire, tiens, bah, je vais changer ma petite habitude. Tu vois, je vais guérir mon diabète ou ma maladie avec un autre cacheton beaucoup moins fort et du coup j'aurai beaucoup plus de diabète. Malheureusement, c'est con de penser comme ça parce que je sais que c'est un peu dégueu pour l'animal. Mais trouver un substitut d'un médicament qui pourrait presque te guérir. Bon, en tout cas guérir si on a mis des substances animales dedans, je veux dire. Parce que bon, la torture animale pour le tester, ça c'est dégueulasse. Mais bon, comment veux-tu trouver un substitut d'un médicament? Bon, je ne connais pas des médicaments faits avec de l'animal dedans, parce que j'en connais pas. Mais bon, en admettant qu'un médicament comme pour le diabète existe et qu'il a été fabriqué avec de l'animal dedans. Ce qu'ils comprennent pas, Et le problème, c'est que si tu prends pas ce médicament, tu meurs. ce qu'ils comprennent pas, ces idiots, c'est que il y a des cachets qui ont été faits, par exemple, à base de méduses. Ils reprennent les cellules qu'il y a dans les méduses. Tu parles de quel idiot? Des véganes ou des gens normaux? Les deux. Non, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a une synthétisation des choses qui sont trouvées. Au début, oui, c'est vrai, on va se servir pour faire les essais de la cellule du machin qui sera dans l'animal ou dans le truc. Mais après, pour le reproduire à échelle mondiale, et vous croyez quoi qu'ils vont faire des animaux à échelle mondiale pour pouvoir produire autant de cachetons? C'est reproduit, c'est comme votre putain de B12 là, que vous prenez en... Oui, parce que bon, c'est de la fausse, c'est du truc chimique, c'est pas... Je suis désolé, c'est pas du B12 qu'on prend dans la viande qu'on met en cellule. C'est en gélule. Le truc, c'est fabriqué comme les vitamines B1, B2 que tu trouves à la pharmacie en cachet. Tu dois acheter de la vitamine C, c'est du faux, c'est pas du vrai. Je suis désolé, c'est fait chimiquement. Alors peut-être que je me trompe un peu, peut-être que pour certains trucs, il y a les antioxydants qui sont faits à base de fruits, ça oui, je suis d'accord. Mais la B12, c'est pas de Oh, puis aujourd'hui, trouver un fruit pur, faut y arriver. Voilà, pour oui, trouver un en fruit plus, pur, voilà, genre. exactement. Ouais. Puis toutes les merdes qu'on envoie dans l'air et qui tombent sur leur gueule ou les... Alors, voilà, le mieux... Alors les véganes aiment bien les fruits et les légumes. Malheureusement, on est obligé de tuer les bestioles qui vont bouffer les fruits et les légumes qui vont dessus avec des produits chimiques. C'est le serpent qui se mord la queue qui la pose. Mais bon, en tout cas, ils ont leur production. En admettant qu'ils ont leurs produits à eux de vegan, il y a quand même des trucs qui doivent bien tomber du ciel de mauvais qui tombent sur leurs fruits. Oui, bien sûr. Parce que la pluie fait le vent, fait que... Alors bien sûr, eux aussi luttent contre ça. Enfin, en tout cas, ils ne veulent pas de... mais malheureusement, voilà, de toute façon, ça, tout le monde y passe. Les fruits, même... Mais ils sont bien obligés de protéger quand tu veux manger bio, malheureusement, il y a quand même... Ils sont bien obligés quand même de protéger leurs fruits et leurs légumes des insectes. Oui. Parce que je sais pas comment ils font, sinon avec ils ont une récolte... mais non, avec des traitements bio. Oui, non, mais après, c'est moins nocif, moins dangereux pour la nature et pour l'homme. Après, il y a peut-être des petits effets, mais c'est beaucoup moins risqué. Après, bon, le bio... Si ça existe encore assez. Voilà, non, mais c'est chiant. Avec tous les arnaques qu'il y a dans les magasins maintenant. C'est vrai, le bio, il y a moins de pesticides dedans. Mais il y en a encore quand même, malheureusement. Parce que si c'est à côté d'un. Il y a certains fermiers. Ouais, avec le vent. Ils mettent torchon l'un à côté de l'autre. Musique. Ils mettent torchon l'un à côté de l'autre. Donc, qui fait que, bah voilà, quand t'arroses, puis de toute manière, même si le champ n'est pas à côté, il y a la nappe phréatique qui est en dessous. C'est ça qu'ils comprennent pas. La nappe phréatique qui est là,
là où l'eau passe, je suis désolé, mais ça circule le truc. Et après, quand ça sort des nappes phréatiques, ça va dans les rivières, les océans, les machins, ça retombe dans le ciel et ça nous retombe sur la gueule. Vous connaissez le cycle quand même avec de la flotte, comment ça se balade sur Terre. Donc voilà. Après bon, forcer ça sert à rien. On en revient au truc Ouais, des de extrémistes. toute manière, ils s'attaquent quand même à un gros morceau aux industriels. Voilà. Forcer ça sert à rien. Les véganes extrémistes qui font. Bon, maintenant, elle a emmerdé le pauvre petit boucher qui Oui, vend voilà. sa petite viande Mais qui n'emmerde personne. Surtout qu'il y a des. Ça, c'est dégueulasse. Ouais, surtout qu'il y a des bouchers qui font l'effort. Il y a des bouchers qui font des efforts de vendre à la fois de la viande et à la fois du nouveau qui est vegan. Et ces bouchers-là sont aussi encore emmerdés. Ça sert à rien de dire aux gens, oh, vous arrêtez. C'est ça, c'est Bon, il y a ceux qui vont filmer dans les abattoirs, là, je suis pour. Voilà. Mais bon, elle a emmerdé l'artisan. Ceux qui font des trucs c'est pour ça que je dis, voilà, j'allais venir dans les effets positifs. Alors, je vais en parler comme ça directement, comme ça sera fait. Voilà, alors, je vais être juste, vous voyez. Donc, l'effet positif des véganes extrémistes, c'est, premièrement, se faire entendre. Parce que, comme dans toute manifestation, s'il n'y a pas de casseur, tu te fais pas entendre. Alors, bien entendu, le casseur est à double tranchant. D'une part, ils sont servis pour décrédibiliser le mouvement. Donc voilà, le vegan extrémiste, il va décrédibiliser le mouvement. Et à la fois, eh ben, il va forcer pour faire entendre sa cause. Et bien sûr, c'est discutable, c'est pas très intelligent et à la fois ça peut être intelligent mais mal mesuré, ça peut être pas assez De toute intelligent manière, pour une le cause mouvement. devrait être faite, malheureusement, est faite par la violence la plupart du temps. Voilà, c'est pour ça que Et je dis. bon, la cause du fait de forcer les gens, ça me plaît moins, mais bon, la cause, je suis d'accord, s'ils doivent vous donner quelques nions à quelques abatteurs dans les abattoirs qui font du mal aux bestioles, ou quelques petits industriels qui aiment bien se remplir les poches et puis donner de la viande de sous-qualité, qui a souffert, là je suis d'accord. Non mais c'est pour ça, voilà, je dis, il y a c'est discutable, il y a d'un côté, il y a du mauvais, il y a du bon dans l'extrémisme. Mais c'est qu'il faut être mesuré, voilà, faut être mesuré, parce que tu vas pas agresser le petit boucher du coin. Par contre, tu peux aller voir l'entreprise Charal, l'entreprise je sais pas qui ils ont des énormes entreprises, et tu peux aller là-haut. Comme les véganes extrémistes qui font la chasse, qui vont aller délivrer les animaux, c'est les chats enfermés dans les cages, là, qui font des associations pour faire en sorte de délivrer les animaux qui sont enfermés dans les laboratoires, qui subissent des tests pour les refourguer dans des coins où ils pourront être adoptés ou des trucs comme ça. Mais là, oui, je trouve ça bien, parce que même si c'est forcing, et même si... Alors d'accord, je trouve débile le mec qui va délivrer les animaux d'une ferme pour les mettre n'importe où. Parce que bon, faut s'en occuper. Maintenant qu'ils sont comme ça, tu peux pas les mettre n'importe où. Il y a besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc tu délivres pas n'importe quoi et n'importe comment. Faut pas le faire d'une manière débile. Faut le faire d'une manière ordonnée. Faut le faire d'une manière qui montre que justement il y a quand même de l'intelligence derrière et que c'est pas fait n'importe comment. De toute manière, un animal à laboratoire, s'il a trop souffert, il vivra pas assez longtemps après Voilà, sa bon, libération. là, c'est Et bien. puis en plus, il risque pas mal. Si l'animal a une maladie grave et qu'ils se font mordre ou griffer, voilà quoi. Les véganes, Ouais. ils veulent peut-être faire une bonne cause, mais ils sont attaqués et puis ils ont la maladie ou je sais pas quoi. Ah oui, ça c'est des risques aussi. C'est Voilà. pour ça que je dis qu'il faut le faire d'une manière intelligente. Bon, pour ces trucs-là, la plupart du temps, il y a une association là qui existe. Moi, je crois pas qu'elle est végane, mais elle existait déjà avant le mouvement vegan. C'était une association qui venait reprendre les chiens qui étaient en laboratoire. Des fois, on a déjà vu des vidéos sur Facebook ou YouTube, des trucs comme ça, tu sais, où il y a les petites bestioles qui sortent de leur cage pour la première fois. Et tu les vois. Ouais, moi la souris, je suis trop il y libre. a- Merde. Il y a une race de chiens, là, je sais plus c'est lesquels. C'est pas des chiens, non, pas des teckels, non, je sais plus comment ça s'appelle. Ça ressemble à un épagnol ou un truc de genre. Mais non, ça ressemble. Non, plutôt, c'est le chien série télé là. Quoi? C'est les Z là. C'est le chien. Ah, le chien de Colombo. Ouais, peut-être, mais on est un peu plus petit, je crois. Non, bon, parce que bon, chien de Colombo. Ou alors c'est parce qu'ils sont bénasses, moi. Ouais, parce que si tu ça parles de ressemble- TéléZ, c'est le chien de Colombo. Ouais, ça ressemble à... Je sais pas c'est quoi là, sa race de chien, mais ça ressemble à ça à peu près.
Et Allez regarder Colombo série et vous verrez le chien de Colombo. ouais, ça peut être à peu près ça. Ça, je crois qu'ils ont les oreilles un peu plus courtes. Bon, enfin, en gros, ça ressemble à ça, en gros. Hein. C'est peut-être pas la même race, mais ça ressemble à ça, en gros. Et je sais qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur eux. Et quand tu vois les images et les horreurs qu'ils ont, mais tu te dis, putain de merde, tu te claques la tête dans le mur. Ah moi j'ai vu. Surtout quand tu vois leur petite tête mignonne, tu te dis, ils ont des trucs greffés dans le crâne, ils sont branchés des tuyaux, tu te dis, putain, mais là, t'as envie d'y aller, t'as envie Bah de surtout cramer. pour moi le chien ne devrait pas être torturé. Un chien, voilà quoi. T'as envie de tout cramer, de toute manière, même qu'importe animal de base, même si bon. Bon moi un pédophile ça me gêne pas hein, qu'il soit Ouais, mais c'est pas torturé. un animal ça. C'est pas un animal. Alors C'est bon, un déchet, c'est pas un animal. le dernier point sur les véganes avant d'attaquer l'extrême, parce qu'on a parlé qu'on attaquerait les extrêmes aussi pour pas attaquer que les véganes. Ça c'est juste pour s'amuser comme ça. Alors quand vous dites que vous voulez manger du chorizo, que ça doit ressembler à du chorizo, mais pourquoi vous parlez de chorizo bordel, c'est de la viande. Si vous voulez manger du chorizo, mangez du chorizo. Oui, ça c'est les trucs de remplacement. Même le fromage. Ça c'est les trucs de remplacement. C'est Non. idiot. Alors- Dis pas ce nom-là. Oui, non, mais ça, à mon avis, c'est. On dit pas chorizo pour du vrai, du faux chorizo. Eux, ils le savent, à mon avis, c'est pour inviter ceux qui ont Oh, je vais envie. me taper un petit Voilà. saucisson. Ceux qui ont envie de rejoindre le mouvement pour leur montrer. Vraiment, ça marchera pas quand même, qu'il y a mais bon. Des alternations de toute Parce manière. que j'ai déjà mangé du gâteau vegan et du vrai gâteau, et puis j'en reste à mon vrai gâteau. Oui, après, de toute manière, malheureusement, il y a des choses qu'on peut pas remplacer. Alors, certes, si t'es un bon cuisinier, c'est vrai, tu peux faire des bonnes choses avec. Il y a beaucoup de fruits. il y a Mais beaucoup bon, de si le légumes. vegan est contre la nourriture animale qui Ouais. bouffe de l'humain, de l'humain, c'est pas de la. Voilà, ils peuvent bouffer de l'humain. Hein. Voilà, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes. Bon, tu peux faire. Surtout en Inde, ce que je vois, il y en a beaucoup qui mangent que des légumes. Et ils ont énormément de plats variés. Ouais, Bon, surtout beaucoup pauvres en Inde, il y en a pas. oui, aussi. Il y en a, ils mangent des vers de terre. Bon, c'est pas très vegan, mais bon. Oui, voilà. Non. Et il y en a, ils mangent des déchets parce que bon, bah, leurs rivières sont remplies de plastique. Ils croient que c'est des légumes. C'est Bon, délicieux ouais, des céréales. voilà. Alors, voilà, et l'homme chasse depuis la nuit des temps, il chassait pour lui. Mais ça tombe bien, les vegans sont aussi contre les chasseurs. Mais ça, Et on va- voilà, on est donc d'accord. voilà une race de salopards que j'aime pas trop. Certains, la corrida aussi que j'aime pas. Mais bon, en tout cas, c'est ces chasseurs qui le font aujourd'hui pour le sport, même plus pour la bouffe. Donc, bah, Macron est pour la chasse à courre. D'ailleurs, il est pour beaucoup de choses. D'ailleurs, le mec, à ce que je vois, parce que bon, dès qu'il peut se faire des points, il est pour. Non, Donc, les chasseurs. Que va-t-on dire de gentil sur les chasseurs Il pense à une chose, Macron, c'est que les chasseurs, c'est une arme. Et que ça, entre guillemets, c'est s'en servir. Et donc, si un jour il venait y avoir une révolte un peu trop grosse, en plus des flics. Non, mais ils sont trop oui, bourrés. Quand on voit des chasseurs Ouais. qu'ils arrivent à tuer l'un des leurs. En tout cas, moi, ce qui m'amuse, c'est des moments de voir un animal qui a réussi à éventrer un chasseur. Ça fait plaisir parce qu'on retourne la chose à l'envers, quoi. C'est amusant. Alors, c'est pas bien de souhaiter la mort. Ah non. Certes, Mais mais au moins, bah, l'animal a pu. les mecs se prennent pour des maîtres parce que bon, une fois on était dans le sud, peinard, en marche, des chasseurs qui t'interdisent d'avancer plus loin parce qu'ils sont en train de chasser à ce moment-là. Désolé, moi si j'ai envie de me promener dans une forêt, je me promène dans la forêt. La forêt leur appartient pas, à part si bien sûr ils montrent un papier disant oh je suis le duc de machin truc et la forêt m'appartient. Voilà. C'est ça qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui on privatise de plus en plus les forêts. Les forêts deviennent des domaines. Alors, moi, ce que je peux en penser de ça, c'est si c'est se privatiser une forêt pour protéger la faune et la flore, comme certains le font. Ah puis les pires chasseurs c'est les braconniers. Voilà, parce que pour protéger la faune et la flore, ça c'est cool. Là, je veux bien qu'on privatise une forêt, comme ça au moins, ça évite les débordements humains dedans, ça protège. Il y en a qui le font, il y en a, ils ont acheté des terrains exprès pour protéger la faune et la flore. Bien sûr, ça n'empêche pas les chasseurs de venir dessus. Quand tu vois des coins en Afrique où ça découpe encore de la corne, c'est ce qui est idiot pour bander plus ou que ça découpe des bras ou n'importe quoi. Faut arrêter quand même. Il y a quasiment plus d'éléphants, quasiment plus de rhinocéros. Faut arrêter Le ces plus conneries. dégueulasse, c'est que certains laissent les bestioles vivants et leur coupent simplement leur Oui, corps. voilà, tu manges de l'animal à la rigueur, mais que tu coupes de la corne pour en faire même une décoration. Quoi. Alors que leurs cornes leur servent pour se défendre. Bon, là c'est pareil, alors on arrive au niveau des chasseurs. En imaginant qu'on reste sur les chasseurs. Oui, les gros chasseurs. Je présume que les chasseurs Les gros chasseurs. sont contre les braconniers. Si t'as un vrai chasseur, un bon chasseur. Je parle pas des petits merdeux qui se prennent pour des chasseurs. Bah, quand on est 10 et qu'on poursuit un seul animal, pour moi, on n'est pas un vrai chasseur. Ouais. Mais
Alors, quand tu écoutes un chasseur qui parle, il te dit Non, mais nous, ce que. on Voilà. est là pour réguler. Tu m'étonnes, quand tu vois que les loups ont pas le droit de vivre, ou les ours, ils sont obligés de les tuer parce qu'il y en a trop. Alors que je vois pas pourquoi on devrait être plus que les loups ou les ours, la terre appartient autant à l'un qu'à l'autre. Alors, les agriculteurs vont gueuler parce que ouais, mais nos moutons, ouais, mais nos bétails, ouais, mais le problème c'est. Un loup tuera beaucoup moins de moutons qu'un humain tuera de moutons à lui tout seul pour nourrir tout son peuple. Alors oui, d'accord, des attaques. Il y a les attaques simulées par les chasseurs, les attaques de loups simulées par les agriculteurs, ça on le sait très bien. Il y a des fermiers qui simulent leur attaque, ils blessent eux-mêmes leur truc. Ça a été prouvé, et c'est pas du complotisme, je sais pas trop quoi contre. Ah, je dis bien, hein. Il y a des vraies attaques de loups, des vraies attaques d'ours qui existent, ça c'est vrai. Mais la plupart du temps, pourquoi? Faut se poser la question. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Je suis désolé, mais quand tu cantonnes, tu forces un animal à rester cantonné dans un coin où que tu Et veux puis en lui plus, imposer, vu comment que la déforestation se fait, il y a de moins en moins d'endroits pour eux. Hein. ben voilà, l'animal peut que aller. Il faut des secteurs, je suis désolé, tu peux pas. Alors, le chasseur se dit régulateur, ben, je suis désolé, la nature se régule toute seule. Ouais, les dinosaures ont bien été exterminés. Pourquoi la nature peut pas se réguler en ce moment? Bah là, il y a plein de nuisibles, heureusement que le chasseur est là. Mais je En suis ce désolé, moment, il y a le confinement, donc ils sortent un peu plus. Le renard, les chasseurs s'amusent à buter du renard, je suis désolé, bon maintenant je crois que ça a été interdit, ou plus ou moins, ils sont protégés. Bah, surtout qu'à un moment, ils le faisaient surtout pour la peau et pour la fourrure, quoi. Mais je suis désolé, le renard c'est un régulateur, il bouffe quoi le renard? Allez, Voilà. Je suis désolé, mais il y a d'autres animaux qui sont régulateurs. On tue des sangliers, on tue des machins, mais je suis désolé, à une époque où il y avait des loups et des ours. Alors les ours, vous ne faites pas les sangliers, d'accord? Mais les loups, à mon avis, en mode, s'ils pouvaient se becter un sanglier, ils le feraient, même s'ils peuvent en défoncer quelques-uns aussi. En tout cas, ces animaux tuent pour manger. Ils tuent pas comme le chasseur qui tue pour le sport. Ouais. Pour mettre une belle petite tête d'animal empaillée sur son mur. Oui, alors d'accord, il y a des chasseurs. Quand tu vois les safaris, ça craint, quoi. Voilà, alors d'accord, encore des chasseurs qui chassent et qui mangent leur gibier. Ah bah j'espère. Voilà, non mais ça je veux bien, quand tu vas chasser pour manger, bon bah voilà, ça fait partie de la chasse, bon, mais la plupart du temps, le vrai chasseur c'est le petit chasseur qui est dans son coin, alors d'accord, peut-être qu'ils y vont à plusieurs, parce que bon bah entre potes, ils vont chasser, ils se contentent simplement de ce qu'il faut pour leur bouffe, ils vont pas chercher à chasser plus, par contre, il y en a, qui font des massacres. Quand tu vois les mecs qui tuent les phoques à coups de massue, ça craint. Hein. Il y avait eu des battues là, qui avaient été organisées parce qu'il y avait je sais plus combien je sais même plus c'était quoi comme bestioles qu'ils étaient en trop. Même le représentant des chasseurs, de la Ligue des chasseurs, là, je sais plus comment on appelle ça. Un con? Non mais même lui il a dit que là ils ont dépassé les bornes les mecs. Les mecs ils ont fait un massacre. Ils ont tué je sais pas combien, les 500 ou 1000 bestioles en plus. Est-ce que normalement il y a des codes? Normalement il y a des codes. Si eux-mêmes savent pas respecter leurs propres codes, normalement il y a des codes. Quand un certain nombre de bestioles ont été tuées, il y a, je sais plus trop comment ils se préviennent, mais ils se préviennent les uns les autres. Normalement, ils n'ont pas le droit de tuer plus d'une bestiole ou je sais plus trop quoi par chasseur. Enfin, je sais plus c'est trop quoi exactement le nom parce que ça peut varier par rapport à d'autres. Mais normalement, il y a un certain nombre par chasseur. Quand tu as dépassé le nombre, tu peux pas en tuer plus. Même s'il y a encore du gibier, tu peux pas en tuer plus. Il y en a certains, ils savent pas se contenter de ce qu'on leur donne. Ils sont obligés de tirer à tout va parce qu'ils croient qu'ils ont un fusil dans les mains, ils se croient tout puissants. Ils voient des gens arriver, ils les menacent avec leur fusil. Ils sont limite s'ils leur tirent pas dessus. Il y en a certains qui se sont déjà les animaux ont rien puisqu'on leur pique leur environnement, on abîme leur environnement et on les tue en plus pour le plaisir. Donc bon, tu vois comment on tue les poissons, il y en a de moins en moins dans les mers. Peut-être dans les profondeurs les plus grandes. Bon, les baleines, il doit en rester combien? Tellement peu. Je me dis que ça craint, que bon, les animaux. Ouais, encore, s'il y a des chasseurs qui passent par là, ils vont parler sur les mots, ils vont dire ouais, mais non, mais là c'est de la chasse illégale, on le fait pas. Nous on est autorisé pour chasser. Bah non, mais combien ils vont nous dire, et c'est de la mauvaise foi pour certains. Pour un qui va nous dire oh bah moi je fais ça. Ouais, il y en a combien d'autres qui vont faire un verre. Mais en tout cas, quand moi je vois qu'il y a 10 mecs contre un seul animal, c'est pas de la chasse, c'est de la lâcheté.
Et puis bon, ils vont se partager la barbaque et encore, s'ils le font pas pour s'amuser, parce que pour moi, quand je parle en plus de chasse, rien que pour décoratif ou sportif, pour aller pour prendre de la corne ou pour fabriquer, Ouais, il y en a qui de s'amusent. fabriquer du futur rouge à lèvres avec de la baleine, Il y en a qui s'amusent, il y en a qui font de la chasse. avec de la graisse de baleine, je Il suis y en a qui désolé. font de la chasse pour récupérer la viande, pour la bouffer. Il y en a beaucoup, ils s'amusent à faire de la chasse pour entre potes, pour s'amuser. Désolé. Bon, et puis la pierre. Quand tu chasses le moineau, quand tu chasses, tu fais quoi avec du moineau? Bah, en Tu tout le cas. manges. Tu fais quoi? Je suis désolé, il y a un peu de viande qu'il y a dessus, tu fais quoi avec un moineau? Voilà, il y a aussi les pièges. Quand tu vois qu'une bestiole peut souffrir dans un piège. Puis voilà, il y a la glu là par exemple qui colle aux arbres, les pauvres moineaux, les pauvres oiseaux là, qui peuvent plus décoller et puis quand ils crèvent de faim sur leurs branches, soi-disant qu'ils viennent vérifier tous les jours ou je sais pas trop quoi, ouais, bien sûr. Il y en a certains, ouais, il y en a certains, certes, qui le fait. Ah, ça je dis pas, hein. Il y a toujours des gens qui respectent à la lettre le règlement. On le sait, dans tous les cas, dans tous les domaines, il y en a qui sont scrupuleux parce que, ils sont, voilà, ils sont pointilleux, ils sont sur les règles, ils veulent faire les choses parfaitement, ils veulent que tout soit parfait. Ça, c'est quelque chose chez eux qui sont, quand on devient peut-être même des fois même un peu trop chiant, comme ceux qui sont, je sais plus, ça y est, comment ça s'appelle ceux qui adorent nettoyer encore. Voilà, enfin bon, il y en a, oui, il y en a qui doivent, il y a des bons chasseurs, comme il y a des chasseurs qui respectent, comme il y a des chasseurs qui débarrassent, qui nettoient les forêts, il y en a, ça existe, oui. Mais il y a aussi beaucoup de crétins. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que la Ligue des chasseurs devrait mieux choisir les chasseurs qui la représentent. Bon, bah. Le gouvernement devrait imposer des lois beaucoup plus strictes pour ceux qui ont des armes, parce que je suis désolé, mais quand tu en viens à faire le malin avec ton arme, oui, ben le mec il est peut-être là légalement, oui, peut-être que le mec il va foutre en l'air ta partie de chasse, mais d'où tu menaces un mec avec un fusil? Moi je suis désolé, je viens dans une forêt, mais le mec qui me menace avec un fusil, ben, il a intérêt à me tirer entre les deux yeux s'il veut pas que je vienne, parce que... Il se prend pour qui? Ouais, ben il met... Eh, tu te prends pour qui, toi? Ah, ben non, mais il me quand même branlé, c'est sûr, mais peut-être, mais ben, je veux pas laisser passer ça. Si un mec qui me vise avec un fusil, je laisse pas passer ça. Ouais. Bah, ils sont défendus par Macron en ce moment. Et je vais en tôle, bah tant pis, j'ai en tôle, que tu veux que je te dise. Mais bon, pour moi, l'humain est le pire prédateur. Il a massacré des peuples, comme les natifs américains, comme les Inuits, comme les Aztèques, c'est pour moi, c'est. Et puis là, bon, il massacre des animaux. Quand il y aura plus d'animaux, peut-être qu'ils vont s'en venir à la chasse humaine. Pas ça. Mais bon, voilà, pour moi, ce sont les pires prédateurs. Oui, alors les braconniers, c'est sûr que là, là, c'est comme le végan, il y a le vegan et le vegan extrémiste. Là, c'est le braconnier, c'est le chasseur extrémiste. Hey. Eux, ils se permettent tout et n'importe quoi. Ils vont même aller ce que des chasseurs normaux se permettraient pas. Ils vont même jusqu'à aller dans des eaux privées, pour aller buter des bestioles qui sont dans des eaux. C'est quoi? C'est encore en Angleterre ou je sais plus où qu'on a vu là, c'est un tigre ou je sais plus quelle bestiole qui s'est fait flinguer, un éléphant ou je sais plus quoi, qui s'est fait flinguer par... alors bon, dans certains pays, bon, la sécurité est moins... ils arrivent moins à gérer parce que... Quand on pense qu'ils coupent des mains de singes parce que soi-disant ça porte bonheur. Ouais. Là, je me dis que ça craint quoi qu'on voit ça. Les mecs, ils ont tout ça, ils en ont un peu rien à faire. Surtout le pognon. Hein. Ouais, voilà, c'est pour le vendre parce qu'il y a des races, des pays, on croit que des mains de singes, ça porte bonheur. Donc ça peut valoir cher. L'ivoire, tout ce qui s'ensuit, ça peut... Il y en a, ils savent pas l'interdire. Ou alors ils l'interdisent, mais par derrière... De toute manière, il y a tellement moins d'éléphants et moins de rhinocéros qu'arrive un moment, de toute manière, ils pourront plus interdire, il n'y en aura plus. Mais c'est que le mec, voilà... Je veux bien... bon, il y en a certains, bon, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir dans la vie, pour avoir du pognon. Mais je sais pas, les mecs, ils ont pas un petit scrupule en se disant bon, attends, là, c'est quand même le dernier, on va pas le buter. Là, il restait plus, il sait plus c'est quelle bestiole, il en restait que 1 ou 2 ou 3. Il y en a un qui a quand même eu le culot d'aller le descendre. C'est n'importe quoi, alors que c'est quoi, c'est le dernier éléphant là qui a été tué par des. Non, c'est pas un éléphant, je sais plus, c'est 6. En tout cas, je sais plus, il y en a un qui c'était. Il était célèbre là, c'était un singe aussi, il y avait un singe, un gorille, je crois. On le voit derrière, même sur la photo, on le voit derrière
un garde forestier ou je sais plus trop quoi là, qui s'occupait de lui. On le voit en train de faire une danse ou une pause et puis on le voit derrière. Le Ouais, en train de poser comme si qu'ils sont fiers, les mecs. Ouais, je sais plus quel singe, il y a un singe qui l'imite derrière. Mais lui, il était gentil, hein, c'est le mec qui s'occupait d'eux. Mais c'est pour la photo, bon, ils se sont amusés à faire. Le mec s'est amusé à faire un selfie avec le mec, et puis ouais, il se mettait, je sais plus, il gonflait le torse, ou je sais plus, il faisait un truc bizarre. Et puis derrière, il y avait l'animal qui l'imitait. Déjà, le mec, je crois que lui, il a été retrouvé mort si je me. Non, mais et puis le singe, lui, il a été tué. malheureusement, dans ces pays, y a pas, les lois sont respectées de façon différente. Les gens, tu payes, tu t'achètes les gens pour aller. Tiens, moi, homme blanc, moi, aller chasser en Afrique, toi, te payer ton mois de salaire, donc toi, vouloir Non, mais m'emmener ouais. dans les endroits où il y a des trucs Non, intéressants. mais là aussi, tu m'étonnes que le petit occidental. L'homme blanc se prend toujours Enfin, pour. occidentaux, même pas obligatoirement occidentaux, hein. Je me dis qu'il y a aussi. Tant que t'es riche, hein. Bah, en Russie, Voilà, ça reste des blancs, c'est pas des voilà, occidentaux. les mecs à pognon qui vont dans les pays africains, ou autres d'ailleurs, s'il y a d'autres espèces, bon, surtout africains pour certaines bestioles, parce que là. En Asie, en Asie, il y a encore des tigres, quelques-uns. En problème- Sibérie, il y a encore quelques pas le malheureux tigre blanc. Ouais. Le problème, c'est qu'en Afrique, c'est que la superficie est grande. Donc, les armées des pays n'ont pas les moyens de pouvoir assurer toute une zone. Et encore, il y a des espaces protégés en Afrique, il y a des réserves naturelles. Oui. Et ces réserves naturelles-là, c'est que il y a des comment ça s'appelle, des braconniers qui sont, le pire, c'est que certains braconniers ont un arsenal, voire pareil que les militaires, voire mieux équipés que les militaires. Il y avait une émission, je l'ai vu, c'est sur quelle chaîne une fois que j'avais vu, je crois que j'en avais vu un extrait sur Facebook, où justement l'armée nous montrait comment ils luttaient contre les braconniers, et ils nous montraient des fois qu'ils étaient obligés de faire marche arrière, parce que les mecs ils sont tellement bien équipés que des fois ils peuvent pas le faire pour eux. Les mecs ils ont des armes lourdes, et pour faire face à l'armée, ils sont obligés de dégager, ils reviennent peut-être après, mais après c'est trop tard, ils se sont barrés. Les mecs, des fois, ils vont de bon cœur. C'est carrément pour moi, ils se les mettent dans le même casque que les terroristes. Ils sont autant équipés que des terroristes qui partent en guerre. Et pour certains, je sais pas, je sais pas dans quoi ils se croient. Et à mon avis, ils ont dû jouer à trop de jeux quand ils étaient petits. Ou... Tiens, en parlant je me souvenais plus du nom de la gonzesse. Bon, je l'ai en DVD, mais je me souvenais plus du nom de Sinistre en vrai. Ça vous intéresse, un film sur le bricolage et les grosses saloperies, et puis les gens bien. Allez, regardez le film qui s'appelle Gorille dans la brume, qui raconte la vie de Jane Fossé. C'est une gonzesse qui a protégé les gorilles. Elle a dû c'est en Afrique, elle a dû se payer ses propres tueurs pour se protéger elle-même et protéger ses gorilles, parce que voilà. Ouais, Bon, ça elle est morte arrive, maintenant, sur Ouais, le ça pantalon. arrive, ça. Mais allez voir ce film, je vous le conseille. Il y a un pays qui a payé ses propres. En plus de l'armée, qui a payé ses propres vigiles. En tout cas, elle a su ce qu'elle faisait. Elle préférait faire flinguer les braconniers que de tuer les gorilles, parce que bon, les gorilles ont commencé à disparaître. Donc je vous conseille ce film, Gorille dans la brume. Mais je crois qu'il y a un pays, je sais plus quel, un pays africain qui a autorisé. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Afrique d'ailleurs qui a été fait, il y a une loi qui ont été mis comme ça pour flinguer directement les. Parce qu'habituellement, ils essayent de les arrêter sans les tuer, mais là, il y a des lois, je sais plus dans quel truc, pour protéger justement une réserve naturelle. Nous, on a donné l'autorisation à ceux qui protégeaient le truc de flinguer directement les. Là, je trouve que s'il y a des tirs, si les mecs font du n'importe quoi, surtout sur des espèces qui sont. Bah là, quand tu regardes le film, les mecs justement, ils coupent des mains de gorilles, ils font des stupidités. Ou alors, à un moment dans le film, si je me souviens, ils tuent la mère d'un gorille, ils prennent le petit rien que pour le ramener dans un zoo. Donc bon, c'est un peu idiot. Des gorilles de ce style, donc du coup, elle a défendu ses gorilles. Bon, d'accord, elle avait ses hommes, enfin, bon, toute seule comme. Bon, elle a fini par mourir d'une maladie. Parce que bon, voilà. Ah, puis sont encore plus cons, ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, ceux qui s'exhibent avec leurs trophées. Non, mais les mecs, ils ont payé pour chasser. Ils ont payé pour chasser simplement. Normalement, t'es pas autorisé. Il y a dans certains pays, t'es pas autorisé. Mais le mec, les gouvernements. Non, mais dès qu'ils aiment le pognon, on leur file un C'est tir. ça le problème, c'est le gouvernement, dans certains pays, même pays africains, c'est qu'ils interdisent le braconnage, mais pour une certaine élite. Ou alors, si t'as le pognon qu'il faut,
tu mets ta valise de billets sur la table et on te dit bon bah on va te prendre un éléphant, on va te prendre un machin. Il sera De toute manière, moins il y en aura d'animaux, Voilà. et plus ils seront rares, et plus ils seront intéressants pour ces salopards, ces Voilà. braconniers. Il sera sélectionné pour toi, spécialement pour toi. On t'amènera dans un coin, on le lâchera et puis bah vas-y, tu peux faire le muse. Tiens, allez, prends ton fusil et puis vas-y. Et après, tu peux prendre une petite photo avec la carcasse, la tête de l'animal. Regarde ce que j'ai tué. En tout cas, elle est loin à l'époque où t'avais un mec au milieu d'une arène avec un lion. En parlant d'arène, voilà les corridors. Alors, ce jeu qui existe depuis la nuit des temps, où tu t'amuses à faire un combat contre un taureau, tu laisses peu de chance. C'est rare qu'on voit un toréador se faire éventrer. Mais bon, le taureau n'a quasiment jamais aucune chance. Voilà, encore un jeu d'humain stupide. Mais le pire, c'est que les dés sont pipés pour l'animal dès qu'il rentre dans l'arène. Parce que déjà, il rentre drogué. Donc déjà là, tu te dis, bah... Il est drogué, on lui met des coups je sais plus trop ce qu'on lui met comme coup, mais je sais que déjà, on lui met du truc pour l'endormir. On lui met des coups de Les véganes devraient aller autour des arènes boucher les entrées. Ouais, bah, Voilà, ça serait une idée. Il y en a certains qui ont C'est comme le fait en Amérique, parce que bon, en France ça se fait un peu moins, le fait de rester le plus longtemps possible sur un cheval sauvage, ou le fait de sauter sur un veau et de lui attacher les pattes le plus vite possible. C'est des concours au Texas, ben voilà. Bah, Et c'est idiot, l'humain est idiot. s'ils sont pas endormis ou s'ils sont pas tués à la rigueur, on peut peut-être. Bah, ils doivent finir comme Barbac à un moment, parce que bon, les cow-boys, c'est rare qu'ils font ça pour le plaisir. Hein. Faut bien le manger après. Au moins, il manger après. Bon, à part le cheval sauvage, Ouais, peut-être, ouais. parce que bon. Non, mais là, le sauvage, à mon avis, ça c'est pour le dressage. Ou... Bah non, mais ils font des tournois quand même, Ouais, ouais, ils oui, sont au oui, milieu de leur oui, arène en train de tenir le plus Oui, longtemps oui, oui, possible. oui. Ils le font même sur des taureaux, ça. Ouais. Ah, ça, je me dis après, là, l'animal, à mon avis, pour la compétition, il doit pas être drogué. Parce qu'à mon avis. Bah, si bien s'il est pas vigoureux. Ouais, pour la Bon, ce qui m'amuserait, moi, c'est que les mecs s'amusent aussi à faire ça avec des lions. Bon, bien sûr, avec un couteau, quoi, parce que bon, s'ils ont un fusil, ça sert à rien. Ils le font sur un taureau. Moi, j'aimerais bien que les mecs soient dans une arène avec un couteau ou un petit glaive contre un lion pour voir histoire d'eux. Bon, il y en a qui le font, hein, les dompteurs. Enfin, le font. En tout cas, ils ont leur fouet, quoi. Ils rentrent dans leur petite cage, Ouais. entourés de fauves. Il faut jamais tourner le dos à un fauve. Bon, je me dis qu'il risque un moment. Bon, Encore un couteau, je me dis que si t'attends et que tu vis bien. ouais, enfin, quand même, un lion, Un couteau, ça va, un glaive, par contre. Je me dis, vu le nombre qu'ils sont, quand c'était à l'époque de. Ah, non, mais je parle un contre un. Hein. Oui. C'est sûr que s'ils sont plusieurs, le mec, il va pas faire le Voilà, qu'est-ce qu'on. mais voilà, je veux dire, bon après ça donne autant de chance. Ouais, je parle si le mec il est vraiment spécialisé, qui sait vraiment. Maintenant, la chasse, si c'est un mec tout seul qui chasse son gibier pour la bouffe, bien sûr, pas pour le sport, parce que bon, pour moi c'est pas du sport, c'est de la saloperie, mais enfin, tu chasses pour ramener ta viande, tu la découpes, tu la mets dans un congélateur. Ouais, maintenant vous êtes à 10 sur un seul animal et qu'en plus vous avez des chiens pour lui faire peur et le faire mourir d'une crise cardiaque, ça c'est pas de la chasse. Non, mais en plus, leur chasse à court, le problème c'est qu'ils respectent même pas leur code. Alors certains, oui. Mais il y en a d'autres, non. Je suis désolé. Par exemple, dans les chasses à court, quand on regarde, il y a même certains chasseurs qui l'ont dit eux-mêmes, qui trouvaient que c'était dégueulasse. Parce que ça se fait pas. Ils ont été poursuivre un cerf. Non mais la chasse à course c'est un truc de royauté, c'est un truc de riche ça. Tu m'étonnes qu'ils vont pas se fatiguer à chasser pour de vrai, ils vont faire courir l'animal, ils vont avoir, et puis c'est tout, ils vont l'épuiser. Ouais, non, mais, par exemple, le cerf il s'est barré, il était dans un étang, il était crevé, il était en train d'à moitié de se noyer, ils ont été jusqu'avec une patte pour aller en plein milieu du lac, pour l'achever dans le lac. Ça se fait pas dans la chasse à courre. Normalement, les animaux ont droit à des bonus. Ils ont droit à certains bonus qui fait que. Tu m'étonnes, c'est un jeu pour eux, la vache. Ouais, non, mais c'est ça que j'aime bien parce que moi une fois, je suis allé voir les règles. Bah pour moi ça reste dégueulasse. Donc. Ouais, mais c'est sûr. Non, mais après, je suis allé lire les règles. Quand tu lis les règles en général, bah. Épuiser un animal. Voilà, non, mais quand tu lis les règles en général, tu te dis que bah en fait, un bestiole, elle a toutes les chances. Quand tu suis les règles. Parce que c'est sûr qu'eux, ils suivent pas les règles. Parce que bon, suivent pas les règles. qu'ils soient à pied ou à cheval, en tout cas, eux, les chiens qui les poursuivent, c'est des rapides, ils fatiguent vite l'animal. C'est comme la bestiole quand elle s'aventure
vers des maisons et tout ce qui s'ensuit, normalement la chasse à courre s'arrête. Ils ne le poursuivent plus. Puis merde. C'est sorti de la forêt, ils ne le poursuivent plus, c'est sorti des limites. Donc normalement, ils sont censés laisser retourner la bestiole dans la forêt, la chasse est annulée. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Puis merde, il n'y a jamais eu de Bambi 2, la revanche de Bambi. On a tué sa mère et puis voilà, il s'est jamais vengé. C'est quoi de ces conneries? C'est bon. Bon, en tout cas, je reste un carnivore, je mange de la viande. C'est comme je disais la dernière fois, si j'avais pas le choix, je devais chasser ou manger des fruits et légumes, je mangerais des fruits et des légumes. Bon, parce que bon, je pourrais pas chasser, je pourrais pas tuer un être vivant, peut-être à part un salopard, peut-être un jour, on va savoir, et encore, peut-être. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter de mal sur les chasseurs, hein? Vous en avez pas marre, là, de nous entendre? Parce que bon, en tout cas, c'était notre sujet du jour sur l'écologie. Alors, nos deux sujets, on a parlé des véganes extrémistes, parce qu'à chaque fois, j'oublie de dire extrémistes. Et puis, on a parlé des chasseurs, qu'est-ce qu'on peut rajouter, hein? Bah, ce sera à vous de nous balancer quelques trucs à jour. Parce que bon, moi, je pense que j'ai fait le tour. Je crois qu'il y aura plus de. Si un chasseur venait nous écouter, je crois que c'est un chasseur qui réagirait plus qu'un vegan. En tout cas, j'ai plus de rancœur envers les chasseurs que les véganes extrémistes. Bon, à part ceux qui veulent nous forcer, comme je dis, chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans ce monde. S'il a envie de manger de la merdouille, parce que bon, on va pas emmerder les anorexiques. C'est une maladie d'ailleurs, donc je présume que c'est. On va les emmerder sur le fait qu'ils finissent par mourir. Donc les parents s'inquiètent et donc voilà. Donc après, les chasseurs, à la rigueur, s'ils étaient utilisés pour d'une manière, comment dire ça, utile. Alors des fois c'est utilisé, par exemple, des fois on peut les utiliser pour chasser des bêtes qui peuvent être infectées par un virus, par exemple, pour éviter de contaminer le reste de la flore ou un truc comme ça. Des bestioles qui ont été testées avant et avec qui on a regardé les trucs. Bon, on peut demander à un chasseur d'aller abattre quelques bestioles dans un certain périmètre. Pour ça, je veux dire, à la rigueur, bon, ça peut être dégueulasse pour l'animal, mais je veux dire, à la rigueur, bon, c'est quelque chose qui peut être d'utilité publique. Donc, à la rigueur, voilà, bon, il y a des petites chasses, comme on dit, après chasser pour se nourrir. Bon, si c'est vraiment pour se nourrir, pas pour s'exhiber ou pas pour jouer. Bon, tu peux aimer tirer, c'est vrai, mais dans ces cas-là, en tout cas, tu vas à des stands de tir dans ces cas-là. Hein, comme on peut voir dans Texas ou ces pays-là, où tu vois que les veaux sont ferrés comme des esclaves, ça craint, comme si c'est leur appartenance, quoi. Oh, c'est à nous, ils sont ferrés avec la marque du ranch. Ouais, bah ça c'est le genre de truc aussi dégueulasse. En tout cas, des moments la nature se venge, ça fait un peu de bien, on se dit de temps en temps. On se dit qu'il y a un petit virus qui vient, qui fait du mal aux humains. Et ça, c'est au moins une petite revanche. C'est un animal que les humains ont du mal à tuer pour l'instant. Comme il y a une époque où la peste tuait les gens. Bon, c'est un peu con de dire ça. Bon, voilà, mais bon, un peu de vengeance de temps en temps, ça remettre les choses en place. On se dit toujours que la terre ou la nature est plus forte que l'humain. Elle revient toujours à... Voilà, un jour on sera peut-être le chaînon, enfin non pas le chaînon, on deviendra le maillon faible, la bestiole qui va être supprimée, ça arrivera peut-être, ça va. Mais de bon. toute façon, on se supprimera. Non, de toute manière, on est le pire prédateur pour nous-mêmes. Donc, je crois qu'on fait partie parce qu'il y a des espèces qui ont disparu à cause d'autres espèces. Et il y a eu des espèces qui se sont auto-tuées, ils ont disparu par eux-mêmes. Je crois qu'on fait partie de ça, nous. Parce qu'on s'empoisonne nous-mêmes avec notre propre nourriture. En fait, on est la seule créature qui s'empoisonne nous-mêmes. On est la seule créature qui nous polluons nous-mêmes. On est la seule créature on fait que des trucs qui sont contre nous. Puis bon, voilà. On voit des requins qui se promènent dans les ports de Sète et des trucs comme ça. On se dit que voilà, grâce au confinement, on voit que la nature peut reprendre sa place sans nous. Malheureusement, on va ressortir et qu'est-ce qui va se passer? Le pire, c'est que là, les gens, c'est ça que j'aime bien, c'est que les gens voient l'impact que ça a, que la civilisation, en tout cas dans certains pays, est restée chez eux. On voit l'impact que ça a avec les animaux qui sortent un peu plus, le ciel qui est un peu plus découvert, là il y a un peu moins de pollution, tout ce qui s'ensuit. On est en train de voir, et les gens sont là en train de faire, quand même, ça va être bien, faudra faire quelques changements, faudra faire quelques trucs. On va sortir, il n'y aura aucun... Non, mais on croit que la Terre appartient à l'homme, alors que la Terre appartient à toutes les races qui sont sur cette planète. Enfin, en tout cas, toutes celles qui sont encore vivantes, parce que l'homme a tué tellement de races que... Alors ça va se finir, le confinement, dès que ça sera réellement fini, on va faire quoi?
On va retourner à notre train-train quotidien, il n'y aura aucun changement. Les personnes. Bon, en tout cas, nous, c'est rare qu'on voit un requin se promener dans nos ports. On n'a pas de port dans notre ville. Donc, au Voilà, moins. là, tu regardes à Venise, les bestioles sont arrivées jusque dans les canaux. Bon, de toute manière, Venise est en train de disparaître. La ville est en train de se plus en plus couler. Donc, un jour, elle n'existera plus. Voilà. En plus, ça, c'est malheureusement véridique pour les Vénitiens. C'est comme ça. Donc, au moins, voilà. Ils construiront des habitations par-dessus leur habitation. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? On a dit assez de mal des chasseurs et des véganes extrémistes. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Je pense que j'ai fait le tour, moi, sur les chasseurs. Ouais, on a dû faire le tour. Peut-être qu'il y a des choses à dire qu'on n'a pas dit à fond, mais dans le cas des cas, on lui dira s'il y a quelqu'un qui nous met un petit commentaire intelligent. Et un jour. Ah, ce serait bien aussi qu'on parle de l'histoire, hein, quand même. Oui, voilà. Parce qu'à la base, la chaîne existe pour ça. Ça, c'est notre petit bonus en douce, comme ça, qu'on planque. Bon, après, c'est un sujet, ça sera aussi écologique, mais je sais plus pourquoi ça sera sur quoi. Mais enfin, d'ici là, bah, Takakura aura 30 ans de plus. Voilà. Donc, si vous aimez l'histoire, vous laissez un commentaire, vous laissez un jour un pouce levé, et blabla, que vous connaissez la suite. Si ça vous intéresse pas l'histoire, et ben vous allez directement sur nos délires de discussion et puis vous venez débattre avec nous. Et si l'histoire vous intéresse pas, eh ben vous dites vive la poule. Je signale que ne vous fatiguez pas à faire des pavés d'insultes parce que je les lirai même pas et je les virerai. Donc, Oui, non, que ce soit sur n'importe quoi, je préviens, je lirai même pas. Dès que je vois une insulte, un seul petit mot qui me déplaît en premier, je le vire si on peut les virer. Parce que- et je le lis même pas, donc vous fatiguez pas à faire des énormes pavés, je le lirai pas. Déjà, si c'est un pavé, déjà, je lirai pas un truc qui dit allez vous faire foutre. Par rapport à Si, ça. vous pouvez dire à la rigueur, oh vous avez un raisonnement abouti, mais je veux ensuite, comment dire ça, une grande dissertation. Non, mais je veux ensuite votre raisonnement. Pourquoi on a un raisonnement abouti? Et écrire intelligemment, je veux dire pas écrire intellectuellement. Hein, mais Oh, je veux on dire- comptera pas les fautes d'orthographe. Oui, non, mais je veux dire, vous nous dites, vous nous faites votre réponse. Pourquoi on aurait un raisonnement abouti si vous êtes un peu en colère contre ce qu'on dit, que vous trouvez pas normal nos paroles? Bon, si c'est un léger mot, bon, si c'est pas bande de fils de. Ah, celui-là, j'arrêterai, Voilà. ça Bon, sert à rien. abouti, le mot, bon, à la rigueur, c'est un peu grossier, mais on peut l'accepter si par exemple dans le commentaire c'est pas. Bah, si c'est de la haine pure, Oui, voilà, bon. si c'est pas simplement. Bon, d'accord. Vous êtes que des abrutis, vous servez à rien. J'admets avoir un peu de haine quand même envers certaines choses. Faut dire ce qui est. La chasse sportive, j'ai de la haine contre ça et ça changera pas. La corrida, c'est pareil. J'ai pas de la haine, par contre les véganes extrémistes. Je suis contre leur idée de nous forcer à faire des trucs. Ça, j'ai pas beaucoup de respect pour les politiciens et les eunuques, ça c'est un autre sujet, mais bon, ça vous devriez être habitué à force. Voilà, si les chasseurs ils veulent chasser, eh ben voilà, il y a des drôles d'animaux bizarres. Voilà, j'ai rien contre le chasseur qui chasse pour nourrir sa famille ou lui-même, ce qui doit être rare. Oui, voilà, non mais. Enfin, moi. Ouais, mais il y en a quelques-uns, comme je dis, il y a des bons chasseurs qui existent. Il y en a certains même qui se cassent la tête. Bon, les mecs, les petits Amazoniens, que je connais pas les noms des tribus, en tout cas, qui chassent pour leur tribu, bah voilà, ils le font à la lance ou ils le font pas. Bon, j'espère qu'ils ont quand même appris à découvrir le fusil depuis, mais enfin, en tout cas, ils le font sans doute à cette façon-là. Bon, Non, mais il y en a, ils respectent. Parce qu'il y en a, certes, ils chassent un petit peu, mais ils chassent un petit peu, ils cherchent pas le trophée. Alors si, peut-être qu'ils ramènent la bestiole chez eux, du coup, bon, voilà. C'est comme dans le sud, les petits chasseurs qui font, bon, non, ils font un... ce que j'aime pas, c'est qu'ils nous interdisent l'entrée dans les Oui, forêts. voilà. Bon, peut-être pour nous protéger. Mais bon, c'est vrai qu'après... Mais la forêt leur appartient pas, à part Mais, qu'ils me le prouvent. Alors après, bon, pour donner une ou deux bestioles à un restaurant, bon pour se nourrir eux-mêmes, si ça va, si après ils font pas comment dire ça, du chaquage, qui s'amusent pas à chasser en gros quoi, pour faire le plus de rendement possible. À partir du moment allez, moi j'aime pas c'est les chasseurs qui vont grogner contre le gouvernement parce qu'on leur Bah, autorise c'est bien, pas. de toute manière, Macron leur a laissé tous les droits, donc. Parce qu'on leur autorise pas
la chasse, en tout cas, un certain nombre, oh, bah, on voudrait tuer un peu plus de ça. En tout cas, je trouve pas normal le fait de dire oh bah il faut tuer trop des loups parce qu'il y en a trop. Voilà, Pour ça, moi, ça, logiquement, c'est débile. De toute manière, je vois pas pourquoi. je vois pas pourquoi ils devraient être plus moins que nous. C'est tellement Oui, pas normal. voilà, bah, l'humain a empiété sur certains En plus, voilà, on leur casse leur nature, Et donc. pour mettre aussi des pâturages et tout ce qui s'ensuit, quand ils font, je suis désolé, mais dans ces cas-là, que l'État ou que je sais pas trop quoi aide pour qu'ils mettent des clôtures un peu plus sophistiquées pour pas que les loups aillent dans ces endroits-là. Voilà, et ils ont je sais pas, qu'ils trouvent des idées au lieu de tirer sur n'importe Ah, quoi. puis, je sais pas, moi, il y a 100 ans, quand Norbert le chien qui est monté avec le berger et son troupeau dans les montagnes pour faire manger le ver pâturage, il s'en faisait. Il perdait peut-être un mouton, mais bon, le chien Norbert faisait bien son boulot Oui, quand il y a même. des bergers. C'est bon, hein. Il y a des bergers qui se plaignent. À cette époque-là, ils faisaient bien leur boulot. Il y a des bergers qui se plaignent parce que des ours font des massacres dans leur truc et tout ce qui s'ensuit. Et il y a aussi des reportages où, je suis désolé, mais il y a des bergers qui montrent que. D'ailleurs, il y a même une ville où il y a l'ours et l'emblème. Et ils montrent que justement, il y avait une femme qui montrait justement qu'elle montait en haut avec son troupeau et tout ce qui s'ensuit, et qu'elle avait pas de problème avec les ours. Ah, elle les connaît, hein, elle sait qu'ils viennent des fois se balader dans les trucs. Elle disait que la plupart du temps, tu sortais avec un fusil, une lampe, un truc qui fait du bruit, l'animal il était effrayé, il se barrait. Donc il n'y a pas. À moins bien sûr ils ont peut-être des petits et qui peuvent vraiment là, c'est comme les sangliers. Bon, dans les périodes de grandes orgies sexuelles, un peu, N'importe quoi. ils peuvent se montrer un peu plus violents. Mais sinon, voilà. Bon, comme je dis, bon, pour certaines exceptions, je veux bien qu'il y ait. Mais après, il y a certains cas de chasseurs, non, je suis désolé, il y en a qui tirent un peu à tout va. Je suis désolé, moi j'aime pas les chasseurs à partir du moment qu'ils se montrent trop agressifs. Il va y avoir quelque chose qui lui déplaît, une voiture qui klaxonne, il va lui tirer dessus. Ça, vous trouvez ça normal? Bon, il Alors, fait ça avec l'humain, hein. certains chasseurs vont applaudir. Non, moi je trouve pas ça normal. Si vous trouvez ça normal et que vous êtes d'accord et que vous allez me dire, oh, mais c'est un guignol, il klaxonne, il nous empêche de faire notre boulot. Non, mais je suis désolé alors. Eh ben tant pis, vous attendez un petit peu plus, il sera parti, le guignol il sera content, il aura klaxonné pendant je sais pas combien de temps, il sera content, vous attendez, vous vous asseyez, et puis vous lui faites allez-y, tu perds ton temps à klaxonner, tu perds de l'essence. Si t'as que ça qu'à foutre acheter de l'essence, et ben vas-y, gâche ton essence mon gars. Et quand il sera, t'inquiète pas, au moment il va se casser le mec, il en a, et puis après vous continuez, et puis voilà. Ceux qui tirent sur des chevaux, ceux qui tirent sur des chiens, oh bon on l'a confondu, ceux qui tirent sur des gamins, bon on l'a confondu avec une chèvre. Ouais, si il chasse la chèvre. Attends, confondre un mouton, une chèvre avec un sanglier ou avec je sais pas trop quoi, un cerf ou un truc, c'est bon, faut arrêter aussi. Vous êtes des chasseurs ou vous êtes pas des chasseurs? Vous avez passé votre permis pour tirer ou pas les mecs? Vous avez une bonne vue ou pas? Faut savoir quoi. Dans ces cas-là, si vous êtes des amateurs, j'ai l'impression d'avoir des fois avoir affaire à des gamins. Là, voilà, ce comportement-là, j'aime pas. Non, mais c'est parce qu'ils veulent rester les maîtres, c'est tout. Voilà, il y a certains chasseurs, ils sont calmes, ils sont polis, ils viennent voir les. Et puis ils savent qu'ils ont les droits, malheureusement. Voilà, il y a certains chasseurs, ils arrivent, et puis il y a des mecs qui se baladent en forêt et tout. Ils viennent les voir gentiment, ils leur disent oh bah excusez-nous, là on vous prévient, on est en truc de chasse. À partir de cet endroit-là, cet endroit-là, on vous déconseille d'y aller. Justement parce que bah là il y a des échanges de tirs, on tire sur des animaux, on voudrait pas que vous vous chopez une balle perdue ou un truc comme ça. C'est pour votre vie qu'on le dit, voilà, c'est expliqué gentiment, certains peut-être vont essayer de buser, d'essayer de revenir, c'est vrai, il y a des petits cons, ça on le dit pas, on n'a pas dit le contraire, hein, mais voilà, il y en a qui préviennent gentiment, ils sont gentils, donc du coup, bah, t'as pas envie de leur tenir tête parce qu'ils sont sympathiques. Il y en a par contre, c'est des vrais, voilà. Il y a des mecs, juste parce qu'ils voient quelqu'un passer en vélo ou en mobilette, ça les dérange. Ils faire mon motocross dans la Il y forêt. en a, ils sont à cheval, je suis désolé, j'en ai vu, il y a des vidéos où les mecs se prennent des coups de crosse de fusil et puis qui finissent sur le côté. Ou alors là, il y en a, ils gênent pas pour tirer sur les voitures ou tirer sur. Je suis désolé, alors c'est d'accord, c'est pas non plus tous les chasseurs qui font ça, mais c'est quand même il y en a certains qui le font. Donc je suis désolé, ceux-là c'est des abrutis. Et ils auront beau me dire, ah, mais toi aussi t'es un abruti, ouais, je suis un abruti. Alors, Ouais, viens dans ma forêt. voilà, ouais, je suis un abruti, mais moi j'en ai pas honte, je suis un abruti, mais vous aussi vous l'êtes. En tout cas, comme dirait
Georges Brassens, rien ne vaut la chasse aux papillons. Je me comprends, et pour ceux qui connaissent la chanson, vous allez me comprendre. Sinon, allez l'écouter, vous comprendrez peut-être le texte, parce que bon, voilà. Et puis, il y a aussi un vieux livre qui existe depuis pas mal d'années, de pas mal de siècles, qui dit le jour où le lion dormira avec l'agneau, ce sera la fin du monde. Voilà. Donc, imaginez si ça arrive, quoi. Donc, bon, je présume que vous savez de quel livre que je veux parler. Non, là, voilà, la poule ne sait pas, elle réfléchit. Le roi lion? Ouais, voilà, c'est le roi lion. Voilà, donc, bon, bah voilà, on va se quitter quand même, parce que bon, on va pas vous embêter plus longtemps, on a fait le tour. Donc, bon, ça mérite des gros, énormes débats, encore, si vous avez le courage d'écrire, si un jour ça arrive, voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser des commentaires, n'oubliez pas de laisser un bon anniversaire un jour à Takakuro Non. dans 5 ou 6 mois. Ça, vous pouvez l'oublier, ça. Et quoi encore, laissez des pouces, levez. Pas de fuck you, pas de pouce en bas, des commentaires, tout lire, vous mettre du coin de l'œil et vous envoie des petits coups des choses. On se retrouve une prochaine fois pour la... Oh, attendez, je calcule la partie combien? La partie 4, je crois. La partie 4 de Quand la nature voit rouge. Je trouverai un autre sujet de... Comme souvent on improvise, du coup, je trouverai... oui, parce qu'on réfléchit pas quand même à ce qu'on va dire. Des bébés mouches ou... Oui, un sujet écologique à ce moment-là. Donc, bon, bah, et voilà quoi, l'écologie est tellement. Pollution des lumières. Voilà, des frères Lumière, non, ça c'est. Voilà. Donc, quoi, et la poule, t'as rien à ajouter, non? Les petites casses. D'accord. Venez pas regarder leurs vidéos, ils servent à rien. Tant qu'il n'y a pas marqué la grande poule en titre, ça sert à rien de venir. Non, mais la poule, elle participe surtout quand c'est des histoires faites par des auteurs, des écrivains, des écrivains. Des écrivains connus, quoi. Voilà. Je sais, je suis connu, merci. Non, t'étais pas connu. Bon, voilà. Allez, on va se quitter quand même. Donc, soignez-vous bien, ceux qui sont malades. Bossez beaucoup, pas trop, pour ceux qui portent la couronne. C'est surtout pour eux que vous bossez. Et encore quoi, si vous profitez de votre semaine, vous battez pas surtout après le 10, parce que vous risquez d'avoir des gros problèmes peut-être. Si la maladie existe vraiment, non, elle existe vraiment, je ne suis pas jusque-là quand même. Qu'est-ce que je peux encore dire? Laissez-nous des masques, ça serait gentil aussi quand même. Et puis quoi encore? Mais vous jetez pas sur les masques. Ouais, laissez-nous les en. masques, ils sont pollués, il y a de la maladie dedans. Et puis, bon, prenez votre température, si vous êtes chaud, faites l'amour. Si vous... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et pas la guerre. Si vous êtes chaud, prenez votre thermomètre et... Non, ça c'est pas très intéressant. Bon, Si vous êtes chaud, prenez votre gonzesse et puis voilà. Prenez votre fusil et... Voilà, tirez un coup. Voilà, ça c'est de la bonne chasse. Voilà, puis quoi encore, soignez-vous, soyez heureux et puis n'écoutez pas la poule si vous rencontrez, n'écoutez pas... C'est quoi? Ces ignobles que j'écrirai d'une certaine façon, vous racontez leur baratin dans les chaînes collabos. Et puis il y en a peut-être qui disent la vérité, va savoir. Mais bon, on dit que des conneries pour moi. Et puis quoi encore, Takakuro? Recherchez la vérité par vous-même. Voilà. Allez, la vérité est ailleurs. Voilà. Comme dirait Mulder et Scully. Allez hop, c'est parti. Salut les amis. Allez hop, on se quitte. Dégage la poule, dégage à mon pied, je t'ai dit. Full camp. Bon joyeux anniversaire, Takakuro. Da 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 da.